Et en plus, il va après dans le deuxième cours. Oui. Voilà, donc on y va. Ça, c'est un cours, honnêtement, j'ai que des questions, pas de réponses, mais parce que voilà, ça veut dire j'ai essayé, mais j'ai pas tellement. On va voir. Honnêtement, je ne sais pas où je vais moi-même, mais on verra prochain par votre mérite, tout ira bien. Alors, on y va. Donc là, on continue donc dans la halachot de la guerre, évidemment. Et la halakha, donc, dont il est question ici, c'est en fait le sujet du cours, pour je veux dire aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup l'idée, les sujets de la cacheroute en général, et d'une manière même plus générale, en fait, des mitzvot pendant la guerre, quoi, pour les soldats. Et en fait, donc voilà, donc je lis ce qui est marqué dans le Rambam, on va regarder la source et tout ça. Et c'est-à-dire, ce Rambam là, a priori, il n'est pas du tout problématique. Il dit quelque chose comme ça, il dit Arba Dvarim Patru Bamachane, ça veut dire il y a 4 choses que les soldats, quand ils sont dans un campement, ils sont exemptés. La première chose, c'est Ochlin Demai, ça veut dire ils mangent du Dmaï. Donc le Dmaï, c'est une nourriture qu'en fait, ça veut dire on a un doute si jamais le maaser il a été prélevé, on va dire comme ça. Et donc, en fait, c'est pas que c'est pas caché, hein, c'est que simplement, normalement, dans un cas normal, il faut prélever le maaser, tu vois, puisqu'on parle d'Israël a priori, donc il faut prélever le maaser avant de le manger, parce qu'on n'est pas sûr que ça a été prélevé, mais dans le doute, mais quand c'est dans l'armée, quand c'est pour la guerre, alors on est mékel, ça veut dire, les Khamim, ils ont permis que on puisse manger ce maïs, ça veut dire cette nourriture voilà, sur laquelle on a un doute, on va dire comme ça. C'est-à-dire, grosso modo, de maïs, c'est une nourriture qui est achetée chez quelqu'un, puisqu'à l'époque, normalement, pour voir à l'époque de la Gemara, quoi, du Beth Amikdash et tout ça, c'était les propriétaires, en fait, qui enlevaient le maaser. Tu comprends? C'est-à-dire, ils vendaient je sais pas, le blé ou le machin dans le marché, et ils disaient, voilà, j'ai enlevé le maaser, ou ils disaient, j'ai pas enlevé le maaser. Maintenant, évidemment, tout le monde disait, j'ai enlevé le maaser. Pour vendre plus cher, parce que c'était facile à dire. Personne ne pouvait savoir si c'était vrai ou pas vrai. Et donc, l'idée, c'est que normalement, à l'époque, tu vois, c'était comme avec les Haredim, quoi. Ça veut dire, si jamais quelqu'un était Haredi ou un truc comme ça, alors on croyait qu'il avait vraiment enlevé le maaser. Et si c'était un maret, on ne le croyait pas, il fallait reprendre le maaser dessus. On le croyait. C'est ça de maïs. Ça veut dire que l'idée, c'est que quand on est en guerre, on peut manger, voilà, on peut croire quelqu'un qui dit j'ai enlevé le maaser, même si normalement on ne le croit pas. C'est ça ce que ça veut dire. C'est que dans le rabbinique. C'est pas que tu transgresses l'interdit de la Torah, parce que tu as un témoin qui dit que le maaser a été enlevé. D'après la Torah, tu peux croire n'importe qui te dit ça, c'est caché, même si tu n'es pas sûr qu'il dit la vérité. Parce que d'après la Torah, on a une règle que tous les juifs, ils ont une présomption. C'est quoi? Je sais pas qui c'est qui est mal, je sais pas comment c'était. Je croyais que c'était Sylvain, mais je crois pas que c'était Sylvain. Je sais pas exactement ça. Ah, parce qu'il y a deux, ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire que tous les juifs, ils ont une présomption en réalité d'être cachère. Ça s'appelle Kol Israël V'Chazkat Kashrut. Donc, Midoraita, n'importe quel juif, il est cru de dire, même s'il n'est pas religieux, ça c'est cachère, etc., etc. Peu importe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un interdit rabbinique. Donc, c'est pas un grand chidouche que les soldats ils peuvent manger ça. Une autre chose qu'on voit que les soldats ils doivent pas faire, ils sont pas obligés de faire, c'est Netilat Yadayim. Oui, mais Hitzat Yadayim Betechila, ils sont pas obligés de faire Netilat Yadayim. Et ça encore, c'est pas un grand chidouche parce que c'est encore un truc dans le rabbinique. C'est Shlomo, le roi Salomon, qui a instauré Netilat Yadayim. Et donc voilà, donc on comprend que si les soldats, surtout qu'à l'époque, l'eau, en fait, je sais pas, aujourd'hui, j'imagine que c'est encore la même chose, je sais pas, mais ça veut dire que l'eau, c'est vraiment crucial dans la guerre. Ça veut dire que, tu vois, parce que les soldats, ils doivent transporter leur eau avec eux, a priori. Et donc, en fait, si tu vas utiliser l'eau pour faire Netilat Yadayim, ça veut dire que c'est compliqué, quoi, etc. Donc, c'est pour ça qu'une autre chose qui était. Tout ça, moi, je comprends parce que c'est d'ordre rabbinique, c'est pas choquant ni quoi que ce soit. Et dans tous les cas, voilà, les soldats, normalement, ils sont exemptés de faire Netilat Yadayim. Et ils peuvent amener du bois. Ça, c'est une autre chose qui est un interdit qui n'est pas lié à la cache-croûte, qui est lié simplement, on va dire, au fait de prendre du bois chez tout le monde. Ils peuvent réquisitionner du bois chez tout le monde. Voilà, ça veut dire même si jamais le propriétaire du champ il les avait déjà ramassés. S'il a fait des fagots, c'est notre histoire, mais a priori, on parle qu'il n'a pas fait des fagots. Tout ça, c'est des détails, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ça veut dire, grosso modo, c'est qu'ils peuvent ils peuvent réquisitionner des choses, mais pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'ils peuvent venir dans ton frigo et manger tout ce que tu veux sans que tu leur donnes la permission, comme ça. Mais c'est, dans tous les cas, ils peuvent avoir des choses qui coûtent pas cher, tu vois, comme du bois, des trucs comme ça. Pour faire du feu, ils peuvent réquisitionner malgré la volonté du propriétaire, parce que c'est pas quelque chose qui est, voilà, qui est très cher ou un truc comme ça.
c'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit, quand on n'est pas en guerre, même de prendre des choses de chez son voisin, des bouts de bois, etc., sans lui demander la permission. Mais dans la guerre, on n'a pas besoin. À présent, une autre chose que les soldats ne sont pas obligés de faire, c'est faire Irouv Khatserot. Ça veut dire avoir un Irouv pour porter, on va dire, pour porter. Donc, ils ne sont pas obligés de faire un Irouv. Ça veut dire, voilà, ils peuvent, dans un campement, ça veut dire normalement, tous les campements, il faudrait avoir un Irouv dans le campement pour pouvoir porter dans le campement, même s'il est entouré, puisque c'est plusieurs habitations, plusieurs baraquements, plusieurs tentes qui sont en fait dans un domaine public. Et la lacha, les Hachamim, ils sont exemptés de Hérouv. Ça veut dire que voilà que les soldats dans la guerre, ils peuvent dans leur campement, ils peuvent porter pendant Shabbat, même s'ils n'ont pas fait de Hérouv. Mais tout ça, c'est compréhensible parce que c'est que dans ouais, ça, donc, tout ça, c'est compréhensible parce que c'est voilà, Boker Tov. Et voilà, vous avez 1 heure de plus pour dormir. Voilà, mais voilà, on a commencé il n'y a pas longtemps. En fait, on parle de la cache-route et des choses qui ont été permises pour les soldats quand ils sont en guerre. Et donc, on a vu qu'ils pouvaient manger du maïs, c'est-à-dire de la nourriture sur laquelle on avait un doute que le maaser avait été prélevé. Et normalement, on n'y croit pas, mais là, ils ont le droit de manger. Et on voit aussi que les soldats ne sont pas obligés de faire Netilat Yadayim avant de manger. Parce que voilà, parce qu'a priori, comme j'ai expliqué, la logique a priori, c'est parce que l'eau, c'était quelque chose de compliqué pour les soldats. C'est difficile à transporter, il fallait toujours en avoir. Et donc, en fait, et tout ça, j'ai dit, tout ça, c'est ce que le Rambam m'a dit, c'est-à-dire tout ça, c'est pas difficile à comprendre parce que c'est que on va dire des obligations d'ordre rabbinique. Donc, les rabbins, ils peuvent avoir dit, OK, sur ce cas-là, on permet. Et ici, on nous parle aussi du hérouv, c'est-à-dire que dans les campements, les soldats, ils n'ont pas besoin de faire un hérouv. Ça veut dire qu'ils peuvent porter dans les parties communes du campement sans avoir à faire un hérouv, voilà, sans avoir donc pendant Shabbat, ils peuvent faire sans hérouv. Et tout ça parce que c'est d'ordre rabbinique. Donc on te dit Vechem Piturin Milearev Hérouv Echatserot. Et donc on est dans le Rambam, si vous avez on est chapitre 6 à la 13. Vechem Piturin des lois des guerres. Et donc, ils sont aussi exemptés donc, de faire les roues, le roue de Hazer, c'est pour porter dans la partie commune. Et là, Metaltelin, mais ils peuvent donc transporter des objets d'une tente à une autre pendant Shabbat, ou Misuka les Souka, ou d'une Souka à un baraquement à une autre. Mais il faut quand même que le camp il soit lui-même entouré d'une Mechitsa, à Sarat Fahim, qui fait dit Fahim. Pour que ça soit considéré comme un Reshut Yachid, normalement, il faudrait quand même faire un Hérouv parce que c'est plusieurs personnes qui habitent dans des parties communes. Mais ça, ils sont exemptés du Hérouv, mais il faut qu'il y ait quand même une Mechitsa autour du camp. Comme Shinidber, Bechot Shabbat, Ben Mechitsa Pekuta Masara, il n'y a pas de Mechitsa qui est moins de 10 Tfachim, c'est-à-dire que la Mechitsa, elle doit faire, on va dire, 60 cm, 70 cm de haut. Que Shem Shepturim et Kolelu Balichatan, que de la même manière qu'ils sont en fait exemptés, et ça veut dire donc de toutes ces mitzvot quand ils vont en guerre, Kafturin Bechaziratan, ils sont aussi exemptés quand ils retournent de la guerre, en tant que voilà, donc s'ils ont mis du temps à rentrer chez eux, voilà, ils n'ont pas obligé de faire des tilachedaïm, ils sont pas obligés ils peuvent manger du maïs, ça veut dire des choses qui sont questionnables, etc. Voilà, et ils n'ont pas besoin de faire un héros sur leur camp. Maintenant. Pendant combien de temps? Comment? Pendant combien de temps? On a l'impression tant qu'ils rentrent chez eux. Parce qu'on dit Bahaziratan, c'est jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. D'accord. Mais donc, ça, a priori, bon, ça, c'est une halakha. Ça veut dire la source, c'est une Mishnah. Dans les Mouvin, on l'avait un petit peu lu la semaine dernière. Je peux revenir dessus. Si jamais je la retrouve. Une seconde, parce que je suis un petit peu. Je ne sais pas si j'ai fichu exactement. Deux secondes. Voilà, c'est bon. Après, la source, c'est une Mishnah. On peut faire la Mishnah 2 secondes. Je vais essayer de l'attraper. La Mishnah, elle est là. 2 secondes. Voilà. C'est une Mishnah dans les Mouvin. Voilà, tout ça, pour moi, ça ne pose pas tellement de problèmes. Donc voilà, il y a marqué Arba Dvarim Patrou Bamachane. Donc il y a 4 choses qui ont été exemptées. Les soldats, ils ont été exemptés dans le camp quand ils sont en guerre.
Mevin et Sim Bekol Makom, ils peuvent amener du bois de n'importe quel endroit. Uvdurin Chitzat Yadayim, ils sont exemptés de faire des Tilat Yadayim et au Midmaï, et donc encore une fois de manger du Dmaï, ça veut dire quelque chose qui est questionnable dans la cache-route. Et Mila Rêve, ils ne sont pas obligés de faire le héros. Voilà, et la Gemara, elle explique ce que le Rambam dit. A priori, il n'y a pas tellement de problème avec tout ça, etc. Mais là, où il y a... Ouais. Azak, très bien, merci. Voilà, donc, pour l'instant, voilà, tout ça, c'est clair. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a une autre halakha, et donc qui est dans le Rambam, dans le Pérek 8, on va la faire maintenant. Et bon, et vous allez me dire, ok, ça aussi, on va faire cette halakha, a priori, ça aussi, ça va vous paraître contradictoire, mais enfin, donc je fais cette halakha dans le Pérek 8, qui est plus surprenante, qui va beaucoup plus loin, on va dire, si c'est pas, ça fonctionne, voilà, donc j'arrive. Donc ça, c'est la halakha du Rambam dans la halakha 8, dans les chapitres, dans les lois des guerres. Donc là-bas, on nous dit comme ça, on dit Chaloutse Tsava, ça veut dire les soldats, les soldats, voilà, Chaloutse Tsava, les soldats, chez Kansu Bigvul Akum, lorsqu'ils rentrent dans la frontière, a priori, des ennemis, en tous les cas, ouais, des ennemis, des Akum, et qui les conquièrent, ils sont en train de les conquérir, et qui font des captures là-bas. Alors, Moutar la haine les Chol, Nevelot ou Trefot, ils ont le droit de manger donc de la nourriture non cachère complètement. Donc là, c'est plus vraiment du dmaï ou des choses comme ça. C'est nevelot, ça veut dire c'est des animaux dont la shrita n'est pas, qui sont pas eu la shrita. Trefot, c'est des animaux en fait qui sont pas cachères parce qu'ils sont malades et donc normalement ils sont pas cachères à cause de ça. Et même il dit bassar chazir ou de manger du porc, le kayot sebo ou des autres choses comme ça. Imirab s'ils ont faim. Velo masa, ils ne trouvent pas de quoi manger. Yochal, voilà, il peut les manger. Oui, s'il a trouvé que ça à manger, qu'il a faim, il peut manger ça. Avec un shoteyaïn neser, plus étonnant, il dit aussi il peut boire du vin qui a été même neser, ça veut dire c'est pas du vin non cachère, mais ça veut dire du vin qui a été même utilisé pour des libations d'Avodazara. Mais biachmo al-amdou. Et donc, ça, en fait, il y a une source dans le verset, c'est a priori qu'on va voir après ça, parce qu'il y a un verset qui dit Ubatim melim kol tuv, ça veut dire quand le verset dit vous allez trouver des maisons pleines de biens quand vous allez conquérir la terre d'Israël. Là-bas, c'est un sifri où l'agma le dit Arfe chazirim et kaitse baem, ça veut dire qu'on peut manger des côtes de porc et des choses pareilles. C'est le Rambam qui dit ça. Donc, ça veut dire, la question, tu vois, on pourrait dire a priori, donc, la question. La brioute. Voilà. Alors, tous les cas, le truc, c'est la brioute, mais la question, ça veut dire, a priori, ça veut dire, pour établir comment les deux halachot, elles fonctionnent, ça veut dire, en lisant, ça veut dire, si on lit, en fait, d'une manière, comment dire, spontanée, encore une fois, les deux halachot du Rambam, on ne trouve pas, moi, j'aurais dit qu'il n'y a pas de contradiction, parce que la contradiction, elle aurait été quoi? Elle aurait été que dans le chapitre 6, dans la 13 qu'on a lu avant, on permet que des interdits d'ordre rabbinique, comme ne pas faire des tilat yadayim, ou manger du dmaï, qu'il y a une cache-route, mais c'est une cache-route, on va dire, voilà, douteuse. Mais c'est pas, on ne permet pas de manger du porc, tu vois. Alors ici, on te permet de manger du porc et des choses comme ça. Alors, la réponse, tu vois, qu'on aurait répondu, ça veut dire on va dire la lecture spontanée, c'est de répondre, de dire que dans le chapitre 6, on parle simplement des gens qui sont en campement, voilà, ils ne sont pas vraiment en situation de combat, on va dire. Ils sont simplement, tu vois, en transiter ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire ils font la garde, quoi. J'en sais rien. On te dit qu'ils sont dans le campement, mais ils ne sont pas vraiment en situation, voilà, de guerre. Alors que c'est à la ici où il dit les soldats quand ils rentrent dans la frontière ennemie, c'est là où en fait tous les interdits sautent a priori. Et ils peuvent manger carrément du porc et des choses pareilles, tu vois. C'est ça ce que j'aurais dit. Ça veut dire que c'est deux halachot différentes. Mais là, évidemment, le problème, ça veut dire, OK, et dans la halakha, pour expliquer, dans le chapitre 6, dans la halakha 13, on n'a pas vraiment besoin de trouver une source à part la Mishnah, parce que comme c'est que des interdits d'ordre rabbinique, donc ça peut être que d'ordre rabbinique, tu vois. Ça veut dire, ouais, les rabbins, ils ont permis de manger son etilat yadayim, de manger du dmaï, de ne pas faire le hérouv, etc. Mais ici, on te permet ça veut dire des interdits de la Torah, il faut une source. Donc, c'est pour ça que Maïmonide, il a cité un verset. On va le regarder après. Mais voilà, le problème, ça, c'est ce qu'on aurait dit, ça, c'est ce qui paraît a priori, normalement, comme ça, quoi. Le problème, c'est que si on regarde la Gemara, cette distinction, cette réponse qu'on a fait, tu vois, elle paraît pas possible.
Alors, je vais expliquer, tu vois, on va voir, tu vois la Gemara, je vais ramener la Gemara, 2 secondes. C'est la Gemara qui est la source de cette halakha-là, enfin, où on parle de cette halakha-là. Et 2 secondes, j'attends que ça charge, désolé. Ok, donc c'est bon. Ok, c'est la Gemara, elle est ici. J'arrive. Ok. Ça veut dire ici, avant ça, pour expliquer en 2 mots ce qui se passe, c'est la Gemara, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael dans la situation des Juifs dans le désert. Ça veut dire que est-ce que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils avaient besoin de faire la shrita ou est-ce qu'ils pouvaient manger sans faire la shrita? C'est-à-dire, c'est bizarre comme discussion, mais c'est une vraie discussion. C'est Rabbi Akiva, il pense que dans le désert, les Juifs, ils n'avaient pas besoin de faire la shrita. Parce qu'il y a un verset qui dit vous allez pouvoir manger, vous ferez la shrita quand vous arriverez en Israël, etc. Et blablabla. Et donc, en fait, si je veux, en fait, il y a 2 interprétations possibles. Rabbi Akiva, il interprète que ça veut dire que tout le temps où ils étaient dans le désert, en fait, ils n'avaient pas besoin de faire la shrita et ils mangeaient sans faire la shrita. Et quand ils sont arrivés en Israël, c'est qu'à ce moment-là qu'ils ont eu l'obligation de faire la shrita. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. C'est une grande souga, ça, je n'ai pas envie de rentrer avant, tu vois, toutes les preuves, mais c'est comme ça que Rabbi Akiva, il interprète le passage qui dit, c'est un verset qui dit que quand tu arriveras en Israël, tu feras la shrita et tu mangeras de la viande. Et Rabbi Akiva, il interprète qu'avant ça, ils n'étaient pas obligés de faire la shrita. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, lui, par contre, il pense que non, qu'en fait, dans le désert, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande du tout. Ils pouvaient manger de la viande que si c'était un korban, et que c'est qu'en Israël où Hachem il leur a permis de manger de la viande sans que ça soit un korban. Et que tout le temps qu'ils étaient dans le désert, en fait, ils n'avaient pas le droit. C'est ça, cette interprétation-là que Rashi ramène toujours dans le Chumash. Ça veut dire bien que c'est étonnant parce que normalement, elle est comme Rabbi Akiva contre Rabbi Ishmael. Mais ça veut dire, en tous les cas, Rashi dans le Chumash, il explique toujours la vie de Rabbi Ishmael, que l'idée, c'est que tant qu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas manger de la viande si ce n'était pas un korban. Il explique la raison parce que comme le Mishkan, il était très proche, donc en réalité, c'était facile d'amener n'importe quel animal puisque le campement n'était pas très grand en réalité, si tu regardes. Donc, s'il y avait moins d'une journée de marche d'une extrémité à l'autre, beaucoup moins, quoi. Donc, en fait, il suffisait d'avancer, d'amener l'animal au Mishkan, et on faisait la shrita, et on aspergeait le sang, et c'était un korban pacificateur, et tu pouvais manger la viande pendant 2 jours. Donc, ça veut dire c'était facile à faire. Donc, c'est pour ça, selon Rabbi Ishmael, que la Torah n'avait pas permis, en réalité, de manger de la viande aux Juifs dans le désert s'il l'amenait pas d'abord comme un korban. Et en Israël, on leur a permis de manger de la viande, même si ce n'était pas un korban. Encore une fois, ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva, lui, pense que ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à l'extérieur, dans le désert, les Juifs pouvaient manger de la viande sans faire la shrita bichlal, et que l'obligation de la shrita, elle est devenue effective que quand ils sont rentrés en Israël. Ok, et sur l'avis de Rabbi Akiva, la Gemara pose une question. Elle dit, Rabbi Yirmiya, il demande, Evare Basar Nechira. Donc ça veut dire, imagine, donc il y avait des Juifs, ils étaient à l'époque de Yeshua, ils n'avaient pas traversé le Jourdain. Donc ils avaient de la viande qu'ils avaient acheté au Monoprix, quoi. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu la shrita, ni rien, quoi, de la viande abattue par des pistolets, tu vois. Ça veut dire, voilà, de la viande non shrita. Et ils arrivent en Israël, est-ce qu'ils peuvent manger cette viande-là? Ou bien est-ce que maintenant qu'ils sont entrés en Israël, ils doivent la jeter? C'est ça le doute de la Gemara. C'est Rabbi Yirmiya, donc Rabbi Yirmiya, il se demande, et Varé Basar Nehira, ça veut dire des bouts de viande, ça veut dire des morceaux de viande qui n'a pas eu la shrita, qui, selon Rabbi Akiva, qui pouvaient le manger dans le désert, chez Echnisou, Israël, Imaen, Laaretz, que les Juifs, ils ont ramené avec eux en Israël. Mahou, est-ce qu'ils pouvaient les manger en Israël, ou bien maintenant qu'ils sont rentrés en Israël, ils ne peuvent pas les manger? Ok, sur ça, la Gemara, elle va dire, Emat, de quand tu parles? Il dit, Ma Bécha chez Kivchou, si tu dis que ça parle au moment où ils ont conquis la terre, alors, Ashta, Davar Tamé, ça veut dire pendant tout le temps de la conquête, la Gemara dit d'une manière claire, déjà, la manger non cachère, de la nourriture non cachère, ça veut dire comme du porc ou des choses comme ça, Ishtarele, où ils avaient le droit de le manger, Dirtiv ou Bati, Melehim Koltuv, ça veut dire comme c'est le même verset que Maïmonide il a cité, si vous voulez, on pourra le regarder après, où il y a marqué, tu vas trouver des maisons remplies de biens, Vama Rabbi Yirmiya Baraba Amarav, et donc Rabbi Yirmiya a dit au nom de Rav, Kotlech de Chazire,
ça veut dire, ça parle des côtes de porc. Ça veut dire, donc ça, vous pouvez le manger, ça veut dire. Donc, Bassar Nechira Amibaya, ça veut dire de la viande achetée au Monoprix, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la shkita, c'est sûr que si c'est du bœuf, c'est cachère, ça veut dire que tu peux le manger, tu vois, c'est un cas de Déjà, avec cette question-là, il y a un grand problème avec Maïmonide, ça veut dire, il y a un grand problème, c'est-à-dire, parce que Maïmonide, il a dit, ouais, cette permissivité qui a de manger des côtes de porc pendant pendant la conquête d'Israël, c'est un truc pour les soldats quand ils sont en guerre, quand ils ont faim et qu'ils n'ont pas de quoi manger, tu vois, qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à manger. Tu vois, ça veut dire, hors de l'Agmara, quand l'Agmara ici, elle te dit, quand Rabbi Akiva lui l'avait dit, quand ils étaient dans le désert, ils pouvaient manger de la viande sans shrita, c'était normal, ça veut dire, c'était pas besoin d'avoir faim pour manger de la viande sans shrita. De toute façon, ils avaient la manne et tout ce que tu veux. Donc, c'était pas parce que tu avais faim et que tu n'avais rien d'autre à manger que tu mangeais de la viande sans shrita. Ça veut dire tu pouvais manger de la viande sans shrita comme ça. Ici, on n'a pas l'impression que l'Agmara nous parle des soldats ni quoi que ce soit. On a l'impression, même un type, je sais pas, un garçon de 10 ans, que tu vois qu'on lui a amené de la viande de Monoprix, de Hutzal Haaretz, est-ce que tu peux la manger en Eretz? Ça parle pas, tu vois, et l'Agmara nous ramène ce passage pour dire, ouais, ils pouvaient manger des côtes de porc quand ils étaient pendant les 7 ans, ils faisaient la conquête d'Israël. On n'a pas l'impression que c'est lié, en fait, si tu veux, à la guerre. On n'a pas l'impression que cette mitzvah est liée, en tous les cas, ni à un danger, ni en fait au fait d'être au combat, tu vois, etc. On a l'impression, c'était une permissivité comme ça, tu vois. Ouais, tu vois, l'Agmara, elle va répondre, elle va dire, et là, la hamikan, donc ça veut dire, l'Agmara, elle dit, ça veut dire, donc l'Agmara, elle va donner deux réponses, elle dit la hamikan, ça voudrait dire, l'idée, c'est que je ne sais pas comment quelqu'un il aurait fait, imagine quelqu'un, il a salé de la viande, et en fait, puisque ça a duré 7 ans la conquête d'Israël, et en plus, il y a eu 7 ans le partage, mais on va dire que le fait de manger du porc, c'était permis pendant les 7 années de la conquête. Donc, ça voudrait dire la question de l'Agmara, c'est imaginons quelqu'un, il est dans le désert, il avait de la viande non shrita, qui n'avait pas de la shrita de Monoprix, et il a salé, il a fait, je ne sais pas, avec ça, des conserves, et elles sont restées pendant 7 ans. Donc, pendant 7 ans, c'est sûr qu'il pouvait manger, en fait, ça, s'il voulait le manger, puisqu'il pouvait manger même du porc. Mais après les 7 ans, il lui reste maintenant voilà, ça veut dire de la viande du britannique congelée. Je ne sais pas exactement, ça veut dire qu'il a dit comment tu peux la garder 7 ans, Mistama c'est salé ou un truc comme ça. Je ne sais pas, c'est pas un peu, Mistama, il devait avoir des méthodes de conservation. En tous les cas, c'est ce que la Gemara demande. Elle dit la charmikan, c'est après les 7 ans de la conquête. Ça, c'est la première question, c'est la première version de la question. Et après, la Gemara va donner une autre explication. On va baïtema, si tu veux, je te dirai. Ça parle toujours des 7 années où en fait ils ont conquis la terre. Ah, tu me dis, ouais, ils pouvaient manger du porc, donc à plus forte raison, ils peuvent manger de la viande où il n'y a pas la shrita. Donc elle m'a dit, non, peut-être que c'est peut-être qu'ils pouvaient manger de la viande non cachère si ça venait des goïms qui étaient en train de conquérir. Dites-vous, lo ishtari. Mais la viande non cachère, que eux, ça veut dire que toi, tu vas simplement prendre une côte de porc, mais que c'est pas, tu vois, ça veut dire, alors par exemple ici, ça veut dire manger de la viande sans shrita, c'est pas une preuve. Ça veut dire, c'est possible que pendant les 7 ans de la conquête, la Torah, Exat Akatouf, que la Torah elle dit, vous pouvez manger non caché, parce que vous devez manger, en fait, ça veut dire le butin des nations. Mais ça veut dire que si les nations, eux, ils ont des frigos où il y a, je sais pas, du caviar ou ce que tu veux, donc tu peux, j'en sais rien, des millésimes ou je sais pas quoi, donc tu peux y aller. Mais toi, de faire de la nourriture non cachère, ça veut dire qu'il te dit que toi, tu peux manger ta propre nourriture non cachère. Et sur ça, la Gemara a dit tekou, ça veut dire elle reste dans un doute à savoir est-ce que c'était oui ou non. Est-ce qu'ils pouvaient manger de la viande non cachère, donc ils auraient amené de Hutzal Haaretz avant d'avoir l'obligation de manger cachère. Et en tout cas, c'est la Gemara, c'est la Gemara d'Orgoun, c'est la Gemara, elle est ramenée en plein milieu des Ilchot Shkita, etc. Et ça veut dire, la question, tu vois, ça veut dire, tout ça, comme je vous dis, a priori, c'est très difficile de comprendre comment est-ce que le Rambam, il va apprendre de cette histoire-là, de ce passou qui parle donc de manger des côtes de porc quand on fait la conquête d'Israël, que c'est un truc pour les chayalim, c'est un truc pour les soldats, que c'est un truc pour la guerre, parce qu'ils sont... On n'a pas l'impression, tu vois, sinon la question, elle n'aurait pas pu dire, comme je vous ai dit, voilà, pourquoi tu poses, quand elle a posé la question de manger de la viande qui n'a pas eu la shrita, elle ne peut pas dire oui, mais ils pouvaient déjà manger du porc. Si je dis que non, c'est que les soldats qui peuvent manger du porc, et la question elle se pose pour, comme je vous dis, quelqu'un qui n'est pas un soldat, tu vois, etc. Et donc c'est difficile, honnêtement, tu vois, je ne sais pas exactement comment répondre ça, etc. Aussi, à part ça, un autre truc, tu vois, qui est intéressant, c'est, tu vois, c'est même, je sais, ouais, même si tu veux, c'est Rashi dit, je vais essayer de ramener Rashi dit,
quand il demande cette question, ben, attention, je pense, 10 secondes. Tu vois, j'ai dit, chez Nissou l'arrête, donc ça veut dire, donc ça c'est la viande, donc sans shrita qu'ils ont ramené en Israël. J'ai dit, bon, Aliba de Rabbi Akiva, donc la question est selon Rabbi Akiva, comme je vous ai dit, puisque c'est Rabbi Akiva qui pensait que dans le désert, ils n'avaient pas besoin de faire la shrita. Est-ce qu'ils ont le droit de la manger en rentrant en Israël? Miamrinan, est-ce qu'on va dire qu'il y a ça, Hamana, Basar, Nechira, que quand la Torah elle a interdit de la viande non sans shrita, la harbia, après être rentré en Israël, Ané Milé, les Nachouré, ça c'est parce que c'est toi qui vas maintenant tuer un animal, et donc la mitzvah de shrita, c'est pas une mitzvah en fait, ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est que le safek de la Gemara, c'est de savoir est-ce que la mitzvah de shrita, c'est si tu tues un animal, tu dois faire la shrita, ou bien, et donc c'est pour ça, mais si jamais tu as de la viande d'un animal qui est déjà mort et que c'était caché au moment où il est mort, comme dans l'histoire dans le désert, alors tu peux le manger. Ça serait ça ce qu'il veut dire Rashi pour expliquer le doute de la Gemara. Ça veut dire la harbia les nachor, ça veut dire c'est de tuer un animal sans shrita, les chol, pour le manger, mais la viande qui était morte, nechira, ça veut dire arracher, on a arraché comment dire, les membres, ça veut dire des membres vitaux, quoi, des organes vitaux. Donc, nechira, c'est arraché, tu vois, c'est le contraire de la shrita. C'est un des, tu vois, ça veut dire, c'est comme un animal quand il attaque, quand il tue un autre. Il s'appelle Nechira, je ne sais pas comment on traduit en français. Bref, tu vois, ça veut dire en tout cas, la Nechurot, Bot, Mina, Midbar, mais celle qui avait été donc comme ça tuée dans le désert. Déchiquetée. Voilà, déchiquetée. Merci beaucoup. Alors, la Nechurot, Bot, Mina, Midbar, mais celle qui avait été déchiquetée, qui venait du désert, comme au moment, donc puisqu'au moment où est-ce qu'on les a déchiquetées, elles étaient permises, tout le mitzéré, donc elles ne sont pas interdites, Odil Maloshna, ou bien ça ne fait pas de différence. Et c'est pas ça pourquoi j'ai ramené Rashi, parce que cette dernière phrase, pour moi, c'est vraiment une preuve, en tous les cas, que Rashi ne pense pas comme Maïmonide, parce qu'il dit Vedrosh vekabel sacharu. Ça veut dire, parce que Rashi s'interroge, il se dit, mais c'est quoi, pourquoi la Gemara nous demande ça? C'est une histoire du passé, tu vois, ça veut dire, dans la Gemara, on ne ramène pas les choses qui n'ont pas de rapport avec la halacha. Et alors Rashi dit si, il dit en fait, ouais, c'est drosh vekabel sachar. Drosh vekabel sachar, ça veut dire, c'est quelque chose, c'est une sougia que la Gemara, qui a aucun impact, aucune application à l'Afrique. Mais c'est simplement qu'on a un doute pour savoir comment ça s'est passé. Tu vois, drosh vekabel sachar. Ça veut dire, fais la dracha pour recevoir du sachar. Shitzrichim anu la mode à la emet, ça veut dire pour savoir la vérité. La falbi shekvar avar, bien que ça s'est déjà passé. Tu vois, un petit peu comme on avait vu, comme on a vu avec l'histoire de la Pilegesh Bagiva, où il y avait une discussion à savoir est-ce qu'il avait trouvé un cheveu ou est-ce qu'il avait trouvé une mouche. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, a priori, voilà, c'était la question, tu vois, ça veut dire, mais quel rapport, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais l'idée, c'est, voilà, c'est que droit, je vais kabel sahar, ça veut dire, même si ça n'a aucun impact dans la halacha, il y a une mitzvah de simplement chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et ça s'appelle étudier la Torah. Mais tu vois, donc, Rashi, mais tu vois, ça veut dire, voilà, c'est, comme tu vois, j'ai demandé à mes enfants la semaine dernière, c'était marqué que c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir, mais moi je le dis quand même, c'est comme ça, pour faire je vais quand même ça. C'est parce qu'il y a marqué qu'une des choses que Jacob il a envoyé à Yosef comme cadeau, il lui a envoyé Botnim. Alors il y en a qui disent Botnim, normalement Botnim en hébreu moderne c'était des cacahuètes, mais en Rashi et le Targum Klos ils disent c'est des pistaches. Et moi j'ai demandé, tu vois, est-ce que c'était des pistaches avec les écorces ou sans les écorces? Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu peux trouver des ordres, mais ça veut dire que c'est une mitzvah d'étudier, voilà, c'est une mitzvah de Talmud Torah, c'est droit, je vais caber ça, ça veut dire, tu veux dire, il a envoyé les écorces pour que ça ait l'air plus gros, même aussi avec les cacahuètes, tu as aussi avec les écorces, mais ça vaut bien, tu veux dire sans les écorces, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah, simplement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si ça n'a aucune implication pour nous, quoi. Mais bon, en tous les cas, l'idée, c'est que comme Rashi dit ça, ça veut dire, selon ce que je veux dire pour moi, ce que je rapporte de cette histoire-là, que Rashi dit que c'est drosh vekabel sachar, ça veut dire que cette question, elle n'a aucun impact à l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, tu vois, il dit c'est drosh vekabel sachar, chez Srichin, Anou, la Hamod, à la Emet, Afalbi, Shikvaravar, ça veut dire c'est bien que ça s'est passé dans le passé et ça n'a aucun impact pour le futur. La Gemara se demande est-ce qu'ils pouvaient manger cette viande déchiquetée qu'ils avaient amenée du désert ou pas. Mais tu vois, alors que selon le Rambam, il y a oui un impact à l'Afrique, puisque c'est de savoir, voilà, ça serait la question à l'Afrique, elle serait très simple, ça serait de dire,
si jamais pendant la guerre, on va dire, ils ont mangé, quelqu'un il a trouvé des côtes des côtes de porc dans un frigo et que maintenant la guerre elle est finie, est-ce qu'il peut finir à la côte de porc? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ça garde un impact à l'arrière. Ça veut dire est-ce que cette permissivité qu'il y aurait, tu vois, ça veut dire sur quelque chose, tu vois, puisque voilà, puisqu'on voit qu'ici ils ont permis. Ça veut dire, c'est de Rashi, on a l'impression que cette mitzvah, c'est à ce que le Midrash, il a dit que pendant la conquête d'Israël, ils pouvaient manger des côtes de porc, tu vois, ce qui a marqué ici, moi, c'est Rabbi Yirmiyah Baraba, Amarav Kotle des Chaziré, ils ont permis, c'est Batim Elim Koltouv, c'est les côtes de porc. Ça veut dire que selon Rashi, on a l'impression, voilà, c'était une chose qui est arrivée pendant la conquête d'Israël et qui va jamais se reproduire. Comme le fait, tu vois, de manger de la viande sans shrita. Et donc, en fait, si la Gemara ici, elle pose la question, c'est un truc complètement théorique qui n'a aucun impact pour nous. Alors que, tu vois, selon le Rambam, c'est la mitzvah, ça veut dire la question, elle pourrait se poser même aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un, il va en guerre, je sais pas, il a mangé pas cachère ou j'en sais rien, il a trouvé un lapin, je sais pas quoi, et il a cuisiné, la guerre, elle est finie, mais il lui reste un bout de lapin, est-ce qu'il peut le manger ou il doit le jeter, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, c'est pour ça, donc ça veut dire, et surtout, comme je vous dis, c'est de la Gemara, on n'a pas l'impression que c'est lié aux soldats. Si c'était lié aux soldats, la Gemara, elle aurait dû dire, non, mais la permissivité de manger non cachère, c'est que pour les soldats, c'est pas pour les personnes civiles. Donc, quand la Gemara demande, est-ce qu'ils avaient le droit de manger, parce que quand la Gemara demande, est-ce qu'ils ont le droit de manger la viande qui n'avait pas la shrita qu'ils ont ramenée du désert, la Gemara dit, si déjà ils avaient le droit de manger du porc, à plus forte raison, ils pouvaient manger de la viande déchiquetée qui venait du désert. C'est-à-dire, c'est pas une preuve, puisque là, on parle pas, la viande déchiquetée, elle était pour tout le monde. Là, c'est qu'un truc pour les soldats s'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, la Gemara, en fait, ça veut dire, c'est le Rambam, c'est très difficile de comprendre a priori, ça veut dire ce que le Rambam il veut par rapport à la Gemara, sauf si tu vois, voilà, c'est ça a priori, voilà, ça, je veux dire, c'est ça une difficulté. Tu vois, c'est vraiment une difficulté. J'ai vu quelqu'un qui a voulu répondre, tu vois, ça veut dire, mais bon, je le dis quand même, tu vois, pour être quitte, tu vois, de le faire. Hein. Ça veut dire, ça veut dire qu'il veut dire comme la seule manière de répondre, ça serait, moi, je pense pas que ça répond vraiment. Il veut dire comme ça, c'est en fait, quand la Gemara a posé la question, après ça, elle répond, elle dit non, en fait, ça parle que le type, il a conservé la viande pour après la guerre, ok, et donc la question est de savoir est-ce qu'il peut la manger après la guerre ou pas. Ça parle de cette viande déchiquetée qu'il a ramenée du désert. Ou bien, la deuxième réponse, c'est qu'on dit que quand ce qu'on a permis, c'est uniquement le porc qu'on trouverait dans les frigos des non-juifs, mais pas que nous, on puisse manger du porc qui nous appartiendrait à nous, même pendant le moment de la conquête. Alors lui, je ne sais pas, ça veut dire ce qu'il voudrait dire, c'est, tu vois, ça veut dire que quand la Gemara dit ça, dans cette réponse-là, elle veut dire que c'est unique. Quand elle veut dire c'est la viande on parle de la viande des goïms, ça veut dire la viande des goïms, et en fait, c'est parce qu'il y a la guerre, et en fait, c'est pour ça qu'on a permis la viande des goïms, parce que c'est en guerre, mais pour nous, tu vois, c'est pour ça que le doute irait, si c'est de la viande à toi, qui vient pas de la guerre, alors ça reste un doute. Est-ce que tu pouvais manger la viande déchiquetée? Tu vois, c'est-à-dire, il veut dire que le ibaïtema, ça veut dire la deuxième interprétation de la Gemara qui veut faire une distinction entre la viande des goïms qui aurait été permise et pas notre viande non cachère à nous, qu'on aurait, à part ça, pour lui, il veut dire, en fait, ce qu'il veut interpréter dans la Gemara, ça veut dire que Maïmonide, il interprète cette réponse en disant, comme si la Gemara voulait dire, quand on a permis, en fait, la viande pendant les 7 années de conquête, c'est uniquement la viande des goïms pendant la conquête, parce qu'on est en guerre, tu vois. Ça serait d'expliquer ça, mais c'est-à-dire, c'est pas marqué, quoi. C'est le problème, quoi. Tu vois, c'est pas marqué, c'est tout. Je veux dire, ok, si on veut, ça veut dire, ok, mais voilà, moi, ça reste problématique, etc. En tous les cas, si vous voulez, ça veut dire, ça veut dire dans Narmanide, ça veut dire lui, ça veut dire sur le Chumash, lui aussi, donc lui, il interprète toute cette mitzvah-là de Suisse-et-Loin, ça veut dire, donc, voilà, 2 secondes, j'attends. Ouais. Et en fait, donc, sur ce pasouk-là, donc, on va voir le pasouk dans les mots, tu vois, qui serait la source de ça. Donc, le pasouk, il dit ça, il dit, donc, voilà, je peux zoomer, je peux centrer même sur le pasouk, voilà. Donc, il est marqué, Vaya ki yavi acha Hashem Elokecha, El Haaretz, Asher Nishba Lavotecha. Donc, ça sera quand Hashem il t'amènera sur la terre qu'il a juré à tes parents, l'Abraham, l'Isaac ou l'Yaakov, Abraham, Isaac et Yaakov, la tête large, à la donner. Harim Gedolot, des grandes villes, Vetovot et bonnes, Asher Lo Banita, que c'est pas toi qui les as construits. Ou Batim Melim Koltuv, et tu vas trouver là-bas des maisons remplies de plein de biens,
à Shalom Ileta, que c'est pas toi qui les as remplis, au Barot Hatsuvim, et des puits qu'ils ont déjà creusés, à Shalom Hatsafta, que c'est pas toi qui les as creusés, Kramim Bezetim, des vignes et des oliviers, Shalom Atata, que c'est pas toi qui les as plantés, Vachalta Vesavata, et tu mangeras, tu te rassasiras, et après ça, ok, bon, Ishama Lecha, Ben Tishkach et Hashem Elokecha, Hashem Otziacham et Mitzrayim Betavadim, ça veut dire fais attention de ne pas oublier Hashem, etc., qui t'a fait sortir d'Égypte. Hashem Elokecha dira, bref. En tous les cas, voilà, ça c'est le passage qui nous dit, on a l'impression que tu rentres dans les villes et tu manges ce qu'il y a là-bas, quoi. Donc même si c'est pas caché. Et tu vois, donc ça, c'est Nachmanide, en fait, il interprète sur ça, donc il veut expliquer sur ça. Et en tout cas, c'est passage qui dit comme ça. Donc j'ai dit, ça c'est l'explication de Nachmanide sur ce passage. Hashem Elokecha, c'est ça quand Hashem t'amènera. Ok, Yaskir Bekan Kibirbot Atova Iskor Yemo. Donc il nous dit que la mitzvah du sens général de ce texte, c'est-à-dire que quand quelqu'un, en fait, ça va bien pour lui, il va toujours se rappeler de quand ça allait mal, dans le sens où tu vois, ça veut dire que comme ça, il n'est pas orgueilleux, il sait que tout vient d'Hachem et que voilà, que rien n'est grave. Ça veut dire rien n'est garanti, quoi. Parce que s'il y a eu des débats avant, quoi. Donc, faut être content. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc, ça dit, ça, c'est le sens général de la mise dont il est question. Il dit, est-ce qu'il y a un bécan qui vient à Tova, Iskor Yemeonio, Omrudo, Shaya, Evet de Mitzrayim. Donc, ici, c'est on était esclave en Égypte. Velo Ishkach et Hachem, et que comme ça, il n'oublie pas Hachem, Shotzio, Mina, Avdut, Taoul et Tova Azot, qu'il a sorti donc de l'esclavage pour lui donner ses bienfaits. Aval Iskor Chasadav Tamid, mais on doit toujours ça veut dire se rappeler toujours des bienfaits d'Hachem. Pardon, je sais pas ce qu'il foutu là, ok, c'est pas grave, je voulais zoomer par ici. Iskor Chasadav Tamid, Veir Eoto, Veya Avod Lefanav, Kevel Ladonav, et ça veut dire, et il va donc, et qu'il craigne Hachem et qu'il le serve comme un esclave son maître. Valdat Rabotenu, en tous les cas, maintenant il va ramener la Gemara qu'on nous dit, il dit Yermoz Od, donc ça nous fait une allusion, qui a Tovahu Ajaïmatse Bevatim Ameleim, c'est-à-dire que tous ces bienfaits qu'ils vont trouver dans les maisons remplies, Moutar, c'est permis. Afilu Ayusham Dvarim Anesarim Batora, même s'il y a là-bas des choses qui étaient interdites par la Torah, Kegon Kadle de Hazire, ça veut dire, j'imagine, je ne sais pas, Kadle, normalement ça veut dire des coups de porc. C'est des nuques de porc. Je sais pas si c'est tellement, je ne connais pas. Okramim netouim, ça veut dire en tout cas, voilà, des vignes, mais c'est caché les vignes, je ne sais pas exactement. Ça veut dire que c'est kilaïm, ça veut dire que même si en fait, c'était des vignes qui ont été, parce qu'on ne peut pas, d'après la Torah, planter des vignes à côté du blé. Et donc, lui, il veut dire que c'est de ça dont il est question. Ça veut dire que c'est des vignes qui ne seraient pas cachères parce qu'elles ont été mélangées avec du blé. Ou bien des vignes qui sont hors là, puisque d'après la Torah, pendant les 4 premières années, les 3 premières années, en tous les cas, on ne peut pas consommer les fruits d'un nouvel arbre qui a été planté. Et la 4e année, il faut l'amener à Jérusalem. Alors, ça voudrait dire que si c'est planté par les Goïs, avant Israël, quoi, même si c'est hors là, on pouvait le prendre. Filou Baborot, et donc maintenant, quelle histoire avec les pluies? Qu'est-ce qu'il peut y avoir cachère dans l'eau? Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, on dirait qu'il y a des bugs dans l'eau, comme il dit. Filou Baborot, Itachen, Shaya Bachat Sivatan, d'avoir Issour. Donc, il dit, c'est possible qu'en fait, quand ils ont creusé le puits, il y avait quelque chose d'interdit. Batia Hacher Baen, je ne sais pas, dans les enduits qu'ils ont utilisés. Enfin, bref, tu vois, donc ça veut dire, il dit, donc c'est ce qu'il faut trouver quelque chose. Mais quand je dis aujourd'hui, il y a un problème de cachoute dans l'eau à New York. Avinou Baborot, aussi à Borot de Melissa, ou bien en fait, les puits, c'est uniquement, en fait, c'est en trop, quoi, on va dire, c'est un exemple. La Skiribou Yatova, pour dire, voilà, que même ça, tu n'as pas besoin d'aller puiser l'eau, tu as un puits qui a été creusé par quelqu'un d'autre qui t'amène l'eau. Veishitotam de Koranim Sabaretz. Et donc, voilà, et ça veut dire que Hachem, il leur donne la possession sur tout ce qui est en Israël, Bamuta ou Baasur, que ce soit permis ou interdit. Donc voilà, donc il dit, Véné ou Trou la reine, donc il dit que quand les Juifs sont arrivés en Israël, a priori, tu vois, c'est un peu comme les Français quand ils arrivent en Israël, qui deviennent complètement non religieux, a priori, c'était ça, à quoi ça veut dire, Bamuta ou Baasur, Véné ou Trou la reine, Kola Esurim, Zulat, Iswa Avodazara, donc en tous les cas, il semblerait que voilà, tout était permis, ça veut dire, sauf l'idolâtrie. Comme ça va être expliqué par la suite, l'autre Ahmad Kesefeza, Vela Karta. Et donc, tu dois pas être jaloux de l'or et de l'argent qui a été mis dans les idoles et que tu le prennes pour toi. Au cas qui askir kan de parashat Ahareken, Zmizbechote un petit au-dessous. C'est pour ça qu'après, juste après, on nous parle de la destruction des temples.
la veille d'Avodazara, de détruire tous les temps, tous les Avodazara et ce qui le servent. Ou Shar Kolanim Sabaret Moutar, mais tout le reste, c'était permis. Vaya était azé, Ashiachlu Shalal Evem. Donc, ça veut dire, et ils avaient le droit, ça veut dire, cette permissivité, elle était tant qu'il restait quelque chose d'égoïme, quoi. Ça veut dire, s'ils avaient des élevages de porc, on a l'impression que je vais dire, OK, tu finis tout l'élevage, et après, après, bon, ça y est, après, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, tu pouvais finir tout ce qui était resté, etc. Ça me rappelle que, c'est un truc qui s'est trouvé, ça, c'est aussi un truc qu'il y avait dans le consistoire, dans les archives du consistoire français, c'est authentique. C'est que quand il y a eu je ne sais plus dans quelle année, ils ont voulu inviter le Hatam Sofer au consistoire pour qu'il donne des cours à l'école rabbinique. Et je sais pas quelle année c'est 1800 quelque chose. Et le Hatam Sofer, il a dit, je ne veux pas venir parce que à l'école rabbinique, j'ai entendu que le vin, il n'est pas caché, vous ne pouviez pas du vin caché. Alors, le consistoire a répondu, nous recevons votre requête, etc. Nous vous promettons que dès qu'on aura fini notre stock de vin non cachère, on va acheter du vin cachère. C'est la même chose, tu vois, ça veut dire ici, c'est-à-dire que tu peux finir tout ce qu'il y a et après, tu peux manger cachère. C'est a priori ça. Tu vois, il dit, donc ça veut dire, il dit, ok, donc il dit, ok, la vie de la possession. Qu'est-ce qu'il faut en faire du vin non cachère alors? Il m'est arrivé ce problème, je ne savais pas quoi en faire. Mais il faut le vendre. Si on peut le vendre, on peut le vendre. Mais ça fait tirer bénéfice. Non, mais ça, c'est permis. C'est permis parce que ce n'est pas du vrai vin d'Avodazara, donc on peut le vendre. On peut le vendre, d'après tout le monde aujourd'hui, on peut le vendre. Mais c'est. Bon. Le vendre, nous donner un cadeau. J'en ai fait cadeau et je craignais d'avoir fait bénéfice. Non, mais c'est permis, c'est permis. Parce que ce n'est pas du vin d'Avodazara, vraiment. Ah, d'accord. Merci. Voilà, donc en tous les cas, moi j'avance, donc en tous les cas, ok, il dit. Ok, donc en tous les cas, donc ça veut dire qu'ils avaient le droit de manger tout ça tant qu'il y en avait, quoi. Ça veut dire qu'ils finissaient les restes. Il y en a qui disent pendant les 7 années de la conquête, donc lui veut dire a priori, même si tu as un élevage de porc pendant cette période-là, tu pouvais y aller. Je ne sais rien. Avec un Niga Bigmara, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans le traité de Choulin. Donc maintenant, tu vois, donc Nachmanide, il va ramener le texte de Maïmonide qu'on a fait, donc il va dire qu'on ne comprend pas ce que Maïmonide veut avec son histoire de soldat qui ne mange pas cachère et tout ça. Ça veut dire, donc il ramène le Rambam qu'on a fait, il dit Chaloutzet, donc l'arabe, Katav, donc l'arabe, c'est la Maïmonide, Bilchot, Melachim, ou Melchamotem, dans les lois des rois et des guerres, il ramène Chaloutzet, Sava, chez Knessu, Bigvul, Agoyim, ça veut dire donc des soldats qui rentrent dans les frontières des nations, Vishbou, Mehem, et qui ont fait des captures là-bas. Moutar, Lahem, Lechol, Nevela, tout très faute. Ils peuvent manger donc de nourriture non cachère, ou Bessar, Chazir et de la viande de porc, Kayotse, des choses comme ça. Imraev, s'ils ont faim. Velomassa, Mayochal, et s'ils trouvent rien d'autre à manger. Et la Machalim, Elua, Asurim, et si ce n'est ces nourritures non cachères. Avec Bekan, Shoteya, Ineser, ils peuvent boire du vin de libation d'Avodazara. Mais Piach, moi, Lamdou. Donc, ça, c'est le texte de Maïmonide. Et ça, on l'a appris donc par la tradition. Du fait qu'il y a marqué dans le verset, au Batim Meleim Koltuv, et des maisons remplissent de biens, Arfer Hazirim, encore une fois, les nuques de cochon, et les choses qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est le Maïmonide. Et sur ça, Nachmanide, il dit, Venzenachon, mais c'est pas vrai, ça veut dire, c'est pas ce qu'on voit dans la Gemara, il n'y a rien à voir avec ça. Parce qu'il dit qu'ici, on permet même s'ils n'ont pas faim, ça veut dire, donc il dit, chez l'obéjul du Koach Nefesh, aurait Avon, ça veut dire, quand la Torah te dit de manger pour Nachmanide, c'est comme une mise positive, quoi, de manger tous les élevages de porc qu'il y avait en Israël quand ils arrivent là-bas. Et c'est pas parce que tu as faim ou quelque chose comme ça ou que tu n'as rien trouvé d'autre. C'est ce qu'il fallait faire. Et là, il dit, c'est l'obéjul du Koach Nefesh, aurait Avon bilvadutar, Beshat Milchama. Parce que c'était pas, en fait, parce qu'ils avaient faim ou parce que c'était un danger qu'ils avaient le droit, pendant les 7 années de la conquête, pendant la guerre, de manger cette nourriture non cachère. Et là, la Hache et Kavshu Harim Agdolot Atovot, mais c'est après qu'ils avaient conquis toutes ces grandes belles villes, mais Yashvu Bahem, et qui s'étaient installés dedans, et Tir Lahem Shalaloy Vehem, il leur a permis de manger la nourriture, ça veut dire les butins de leurs ennemis, mais l'Oberol Chaloutzet, ça va. Et donc, lui dit en tous les cas, et ça, c'est pas tous les soldats, c'est-à-dire pour lui, c'est pas applicable à des soldats dans n'importe quelle guerre. Et là, Hachanishbal a voté nous, la tête là, nous. Simplement, c'était, a priori, tu vois, c'est que dans la terre d'Israël. Est-ce que c'est lié aux frontières? Est-ce que ça veut dire que c'était pendant la conquête de Yoshua? Rachid semble dire que c'était qu'un truc qui était pendant la conquête de Yoshua. Mais tu vois, je sais pas, Nachmanide, on a l'impression que lui veut dire, même aujourd'hui, ça veut dire, si jamais tu vas à Gaza, tu peux manger tout ce qu'il y a là-bas, quoi.
parce que ça fait partie des frontières de la terre d'Israël. Comme c'est marqué dans le sujet. Donc, aussi Maïmonide lui dit que le Yain Neser, ça veut dire le vin de libation d'Avodazara chez Skir et Noémet. Il dit c'est clair que même si cette permissivité, on a vu que tout était permis sauf l'idolâtrie. Donc lui, il veut dire voilà, donc boire le vin qui a été utilisé par des libations, c'est sûr que même pendant la guerre, on n'a pas pu permettre ça. Chez Bechol Isura Avodazara, il y a Atzma Omesham Shea Vetikrovet Shela Akolasur. Parce que dans tous les interdits de l'Avodazara, elle-même, et tout ce qui la sert, c'est interdit, selon le Nachmanide. Chez Neymar, parce que le verset dit tu dois le rejeter parce que c'est dégoûtant. Donc il dit et si ce que Maïmonide il voulait dire, c'est pas vraiment du vin de Nesser, du vin qui a servi de libation, mais c'est du vin non cachère, quoi. Ça s'appelle Stam Yenam, ça veut dire c'est du vin qui n'est pas cachère. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un pasouk pour ça, pour permettre Isur Torah ou Trou? C'est des interdits de la Torah qu'on a permis. Plus forte raison, Xerot Shel Divrem, Yuasorot, qu'on va garder des interdits d'ordre rabbinique. Voilà, donc en tous les cas, ça veut dire que Maïmonide, Nachmanide, dans tous les cas, il pose ces questions sur Maïmonide. Ça veut dire, de Nachmanide, on a l'impression, c'est pas comme Rachid, moi d'ici, je vois déjà 3 avis. Moi, je vois l'avis de Maïmonide qu'on a l'impression que c'est un truc dans la guerre en général, qui n'est pas lié à la conquête d'Israël, parce qu'il n'a pas mentionné la conquête d'Israël. Et tous les commentateurs de Maïmonide, ils disent qu'on a du fait qu'il n'a pas spécifié, encore à chaque fois, ça veut dire qu'il pense que ça s'applique même à une guerre facultative de conquête, qui n'a rien à voir, qui n'est pas une milchemet mitzvah, même dans une milchemet reshoot. Ça veut dire, lui, il pense qu'il y a cette halakha qui s'applique, qu'on peut manger pas cachère et tout ça. Mais pour lui, c'est si tu as faim, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. C'est sûr qu'il ne veut pas dire si on est en danger de mort, parce que sinon, ça c'est permis pour n'importe quel juif de manger pas cachère s'il est en danger de mort. A priori, ça veut dire simplement s'il a faim, comme il a dit. Il a faim, il a envie de manger ça. Et tu vois, donc, mais c'est un truc donc, qui s'applique jusqu'à aujourd'hui, qui est lié à la guerre. Après ça, on a vu de la vie de Rashi, que Rashi, quand il a ramené la Gemara dans Houlin, il a dit c'est une question théorique pour savoir comment ça s'est passé à l'époque de la Torah, mais on a l'impression que lui pense que c'était une permissivité qui a eu lieu un temps dans l'histoire à l'époque de Josué et que c'est terminé après, tu vois, ça ne se reproduit pas après. Et par contre, tu vois, de Nachmanide, on a l'impression que lui, il pense que dès que c'est une guerre de la conquête d'Israël, ça devient comme une sorte de mitzvah, si tu veux, de manger le butin des ennemis. Et donc, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, parce que voilà, ça veut dire, il faut profiter du butin des ennemis, quoi, grosso modo. Et c'est un truc qui est dans les frontières d'Israël, c'est un truc spécifique aux frontières d'Israël. Et c'est pas lié principalement vraiment à la guerre ou à un danger ou quoi que ce soit, ça serait même pour la population civile, parce qu'on a l'impression dans la Gemara, et voilà, que ça serait un truc comme ça, tu vois, qui est, voilà, et que, voilà, donc ça, en tous les cas, ça, c'est ce qui sort, en tous les cas, comme je dis, donc j'ai pas vraiment de choses pour établir un petit peu, tu vois, pour établir Maïmonide. Maintenant, qu'est-ce que j'avais, un truc de seconde? Une seconde. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ramené le rush. Une seconde, pourquoi? Une seconde. J'essaie de charger quand le voyant. Ouais, le rush, c'est la même chose que comme pour Rashi, quoi. Je sais pas vraiment, tu vois, ça veut dire, bon, je ramène ici, mais c'est peut-être plus explicite, c'est pour ça que je l'ai ramené, mais c'est-à-dire que Rashi, quand le Roche, il a ramené la Gemara, dont il parlait de cette histoire-là, de la viande qui n'a pas la shrita, qu'on a ramené du désert pour la ramener en Israël, etc. Tu vois ici, bon, je sais pas si vous voyez, enfin, je pense pas que ouais, peut-être que vous voyez. Je sais pas si vous voyez la petite voie, je sais pas. Donc, c'est un du piège Rashi, je sais pas si vous l'avez. Enfin, je vais monter tout en haut comme ça. Voilà, c'est la première ligne. Piège Rashi, des rouges Vekabel Sahar. Ça veut dire Rashi, là, quand il a ramené la Souria, il dit c'est Drouj Vekabel Sahar, ça veut dire c'est une Souria théorique qui est juste pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la sortie d'Égypte. Des Tsekhin Anou la Hamod ala Emet, ça veut dire pour savoir c'est quoi la vérité. Afalbi Shekvar Avar, bien que c'est déjà passé, comme je vous ai dit, est-ce que c'était des pistaches avec les écorces ou sans les écorces. Et dit Velo Neira, et donc le Roche il dit mais c'est pas, ça lui paraît pas clair. Des Dafka les Misbar Kraïd Arshinal, ça veut dire que même si jamais la Gemara ne pose pas des questions théoriques, si jamais ça n'a pas une implication dans le sens des versets, c'est ce qu'il veut dire. Afalpi Shekvar Avar, bien que ça on peut dire c'est déjà passé. Aval Likvoa Baya Beshas, mais fixer un doute dans le Talmud, Bedavar Shaen Botsorer, ça veut dire que
non seulement ça n'a pas d'implication halachique, mais en plus ça n'a pas une explication dans l'explication du sens des versets. Il dit lo ashkechan, ça on n'a jamais trouvé. Donc ça veut dire peut-être que voilà, l'histoire des pistaches aussi, c'est peut-être pas en fait un truc à faire, quoi. C'est pas une vraie question à se demander, j'en sais rien. Donc c'est le roche en tous les cas. Tu vois, ça veut dire, moi elle dit quand elle demande quand est-ce comment, de quelle manière, comment Moshe il a habillé les Kohanim le jour de l'inauguration. Est-ce qu'il leur a mis d'abord la chemise ou le caleçon d'abord? Et la Gemara demande ça, et après, et sur ça, la Gemara dit qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui s'est passé, c'est passé. Et c'est pour ça que la Gemara dit non, qu'est-ce malbichan la-t-il lavo? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, après, la Gemara dit non, c'est comment est-ce qu'on doit les habiller quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Et sur ça, la Gemara dit la-t-il lavo que Shavo, Aaron, Vanav ou Moshe et Maën. C'est-à-dire quand le Beth Amikdash sera reconstruit, il y aura Moshe, puisqu'il y aura la résurrection des morts, et donc il y aura Moshe et Aaron qui sera là pour nous dire comment faire. Et la Ketsan Malbichan, les Mizbach, Chaev, Betsava, ça veut dire active. Ça veut dire comment est-ce comment les a habillés pour savoir comment ça interpréter les versets, parce qu'on a l'impression dans les versets, il y a une sorte de contradiction. En tout cas, Tosfot, je veux dire, le Roche, il ramène ce passage de la Gemara pour dire que la Gemara ne se pose pas une question théorique, si jamais qui a aucun impact à la RIC pour le futur, si jamais en fait ça n'a pas un impact sur le sens des versets, quoi. Et donc ici, selon Rashi, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais en tous les cas, après avoir tout ça, après avoir tout fait toutes ces digressions, le Roche dit venir Eli di nafkamina bebayazo. Ça veut dire que l'Agma ramène ce doute là. L'Adam shasa atzmo ve'echad minaminim. Que si quelqu'un il a fait un vœu de s'interdire quelque chose, bizman yadoua va'elach. Ça veut dire en se disant je m'interdis, je ne sais pas, par exemple, voilà, on va dire comme ça, quelqu'un, pour un cas simple, quelqu'un pendant la 7e Tchouva, disons, quelqu'un il mange que du pâte Israël. Voilà, ça tout le monde fait. Et donc, ça veut dire, c'est voilà. Mais alors, disons que quelqu'un, ça arrive la 7e Tchouva, il te reste plein de pain, non mais pâte Israël, dans ton frigo. Est-ce que tu as le droit de le finir? Tu vois? C'est ce que ça veut dire. Et donc, il se retrouve maintenant pendant la 7e Teshuvah, et on va dire qu'il ne peut pas mettre au congélateur. Il se retrouve avec plein de pain qui n'est pas pâte Israël. Et donc, est-ce qu'il peut, ça veut dire qu'il est en train de manger jusqu'à ce que, on va dire jusqu'à ce que la 7e Teshuvah arrive. Et donc, pour lui, c'est ça le doute de la Gemara, c'est est-ce qu'on peut finir le pain qui nous reste pendant la 7e Teshuvah, par exemple, quelqu'un qui a du pain qui n'est pas pâte Israël, est-ce qu'il peut le finir pendant la 7e Teshuvah ou pas? Ou doit le jeter. Voilà, oui, veut dire comme si les Chachamim ont interdit quelque chose, que Moshe Asrou Gvinot Avdei Kochavim, comme quand ils ont interdit le fromage non kasher, les shlakot ou des choses comme ça. C'est-à-dire si les Chachamim, si les sages ils disent voilà, on ne veut plus manger les shlakot, c'est les conserves. Ça veut dire qu'ils auraient dit voilà, certaines conserves on ne mange plus maintenant comme ça. Est-ce que si tu as des restes, est-ce que tu peux les finir ou bien tu dois tout jeter, tu vois? Et donc pour lui, ça serait ça le doute de la Gemara, et la Gemara elle en t'écoute sur ça, ça veut dire, je ne sais pas, Mistama, je ne sais pas ce que serait vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que du fait que le Roche, il a eu besoin d'aller chercher des cas super compliqués, de quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas manger un truc qui lui reste, est-ce qu'il peut finir les restes? Il n'a pas dit, mais ça parle en fait dans le cas de la guerre, si jamais quelqu'un il est en combat et il lui reste du lapin, est-ce qu'il peut finir le lapin alors que le combat il est fini? Tu vois, ça prouve aussi comme Rashi, quoi. Ça veut dire que lui aussi, il ne pense pas que ça a une application à l'Afrique au niveau, ça veut dire, au niveau, tu vois, selon Maïmonide, l'application à l'Afrique de cette Gemara, elle est très simple. C'est quelqu'un, il est en guerre, et tu vois, c'est tout. Et donc, c'est pas un doute dans l'air. Si quelqu'un, il est en guerre, il peut manger non kasher, et maintenant, la guerre, elle est finie. Il lui reste du lapin. Est-ce qu'il peut manger des lapins ou est-ce qu'il peut manger les coups de cochon là, qui lui restent alors que le combat est fini? C'est tout. Tu vois, ça veut dire c'est une question, et c'est écoute, tu vois, c'est un savec. Tu vois, ça veut dire du fait que le Roche et Rashi, tout ça, ils disent non, en fait, c'est dans le Roche, Rashi dit carrément que c'est un truc complètement théorique qui n'a aucun impact. Et le Roche dit non, ça ne peut pas être vrai parce que ça n'a pas un impact sur le sens des versets ni rien. Alors, ok, mais tu vois, il dit après ça a un impact dans le cas d'un vœu ou un truc comme ça. Tu vois, ça prouve aussi qu'il ne pense pas que ça impact. Ça veut dire qu'il ne pense pas comme le Rambam que c'était en fait tu vois, une mitzvah, ça veut dire quelque chose sur les soldats. Et on a même l'impression qu'il ne pense pas comme Nachmanide, qui pense que même en cas de conquête de la terre d'Israël, il y aurait, si tu veux, ça veut dire, ça reviendrait cette permissivité, puisqu'il dit non, le seul truc qu'il trouve, c'est un vœu et tout ça. Bref, tu vois, en fait, je continue parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une autre source, en fait,
qui reviendrait plutôt à la halakha qu'on est en train d'étudier sur en fait pourquoi. Ça veut dire, on va dire comme ça, quelle que soit la raison, ça veut dire quelle que soit l'étendue de cette histoire de permettre en fait de manger non cachère pendant la guerre, la question est de savoir, tu vois, c'est quoi la philosophie derrière, c'est-à-dire pourquoi, tu vois, ça serait comme ça, tu vois, c'est-à-dire, et tu vois, donc en fait sur ça, il y a un sifri, ça veut dire, tu vois, je vais dire un sifri, je vais ramener ces sifri, 2 secondes, et ça, je sais pas pourquoi, c'est bon. Tu vois, donc ici, en fait, ça veut dire, là encore, on nous parle, non, c'est pas le bon, 2 secondes, ça c'est le même truc que tout à l'heure, 2 secondes, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un passouk, c'est encore un passouk, c'est dans le début du Deutéronome qui nous parle de la guerre. Et là-bas, en fait, il y a marqué comme ça, il y a marqué Kitetse la milchama machane aloivecha, ça veut dire quand tu vas aller en guerre contre ton ennemi, benishmarta mikol davara, tu te garderas de toute mauvaise chose. Et le verset dit par la suite, il dit Kiyebecha ish asherotao mikere laila, ça veut dire que si jamais il y a un homme, donc en fait, qui ne serait pas pur à cause d'un accident nocturne, c'est-à-dire peu importe ça qu'une émission de séminal, mais à ça, il sortira à l'extérieur du camp. Lo yavo el tochamachane, il ne doit pas rentrer dans le camp. Ça veut dire que, a priori, c'était très chamour dans la guerre, en fait, d'aller au mikvé, des trucs comme ça. Ça veut dire, quelle que soit la raison, ça veut dire qu'il fallait garder un état de pureté pendant la guerre. Et c'est ce que la Torah, elle met l'emphase sur ça, tu vois, d'aller, tu vois, comme si Netilat Yadayim, c'est pas grave, mais aller au mikvé, oui, tu vois. Tu vois, en plus, on dit, Vaya lifnot erev, ce sera avant le soir, yichas b'maïm, ça veut dire, il va aller au mikvé. Donc, voit Shemesh, yavo la machane, il va rentrer dans le camp. Ouais, on te parle aussi de la mitzvah stam, de la propreté d'une manière générale. Ça, on va voir, c'est dans le Rambam de la semaine prochaine. Marqué, Veyat tielecha michutz la machane, veyasata hachamachutz. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et tu auras, et tu vas voir aussi, comment dire, une pelle qui sera à l'extérieur du camp. Et tu sortiras là-bas à l'extérieur, dans le sens où ça veut dire pour faire ses besoins, il fallait sortir du camp pour aller faire ses besoins. Et tu auras toujours une sorte de pieu en plus de ton arme qui sera Vaya Beshif Terachutz, que ça doit servir quand tu vas à l'extérieur, que tu vas creuser un trou, que tu puisses recouvrir les excréments. Et sur ça, on te termine parce que la Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, il vient avec toi dans l'intérieur de ton camp, pour te sauver, et pour te mettre tes ennemis, de mettre tes ennemis devant toi. Et ton camp, il sera sacré. Et il ne verra pas en toi une nudité, une chose de nudité, et qu'il se détournerait de toi. Et c'est quand même étrange, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que la Torah, quand elle nous parle en fait des choses qui donnent la Siyata d'Ishmaïa pour gagner la guerre, elle te parle en fait d'aller au mikvé, tu vois, et de recouvrir ses excréments. Et en tous les cas, donc le Sifri, tu vois, il dit justement cette histoire-là. Il dit, donc, puisque le verset dit, tu te garderas de toute mauvaise chose. Alors, il est marqué comme ça, Venishmarta mikol davara, shomeani betahara betumot bemasarot akatuv medaber. Quand le passouk qui dit tu te garderas de toute mauvaise chose, est-ce que ça veut dire que ça parle de manger des choses cachères et non cachères ou de faire le maaser? Ça veut donner le maaser sur, comme on a vu, puisqu'en Israël, il faut donner le maaser sur les choses qu'on mange, choses comme ça. Talmud Lomar, Herva. Non, on voit que la Torah, elle a pris comme exemple la Herva, que c'est la nudité. Enli la Herva minayin lahabot avodazara, ou shfichut damim, vekilat Hashem. Donc la Torah nous a parlé ici que de la nudité, d'où est-ce qu'on sait en fait qu'on doit aussi faire attention quand on est en guerre de ne pas faire de l'idolâtrie, je suis route d'amis, mais plus fortement de ne pas tuer des gens juifs qui sont dans le même camp, Vekilat Hashem, ni de maudire Hashem. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset dit Vinish Martin Mikol Davara, tu te garderas de toute mauvaise chose. Donc, comme si c'est quelque chose de très général, donc si c'est très général, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a dit après Herva? Alors on dit Vinish Martin Yachol Betarot Uftumot Umaserot Akatuv Medaber. Donc, encore une fois, ici, la Torah, elle a parlé d'une manière générale en disant Mikol Davaras, est-ce que ça vient inclure les lois de la Kashrut, Tumot et Taharot et les Maasrot? Talmud Lomar, Herva, Ma'erva, Meyuchedet. Donc, ça veut dire sur ça, le Midrash, il va dire ça arrive avec toi.
Je viens de finir, je viens de finir, je viens de finir. Ça veut dire, Ma'aba Meyuchedet, ça veut dire, après les deux derrière, Ma'aba Meyuchedet, chez Galou Alav, Kenaanim, ou Mesalek et Tashkina. Ça veut dire, grosso modo, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a parlé de cette histoire de Davar et Arvab? C'est-à-dire, quelles sont les Avérotes, en fait? Quelle était l'intention de la Torah d'avoir pris ces Avérotes comme exemple de quelque chose qui enlève la Siyata d'Ishmaël dans la guerre? Et parce qu'il dit, en fait, ça, c'était les choses que les Goïms, ils faisaient. Tu vois, chez Galou, Alav, Kenaanim, c'est ça ce qui a fait que les Kenaanim, ils ont été exilés de leur terre. Ou Mesalek et Tashkina, ils s'enlèvent la Shkina. Car Kol Maaseh chez Galou, Alav, Kenaanim, ou Mesalek et Tashkina. Ainsi, donc, ça veut dire que c'est toutes les choses, en fait, que les Kenaanim, ils ont été, en fait, qui ont entraîné l'exil des Kenaanim parce qu'ils avaient enlevé la Shkina d'Israël. Et tu vois, donc, ça veut dire, grosso modo, tu vois, ce qu'on a l'impression, ça veut dire que après ça, on te rajoute aussi la Shanara. Chez où Omer Davar, puisqu'il est marqué Davara, une mauvaise chose. Davar, Afa la Shanara, ça c'est sur la Shanara, comme on voit que l'Agma dit que quand tu fais du la Shanara, toujours il y avait beaucoup de catastrophes dans la guerre. Davar, Chab Nishmarta, Isaiah, Shelo, Terab, Be'avera. Ok, mais peu importe l'histoire, mais ça veut dire, l'idée c'est qu'en fait, ce qu'on apprend de cette histoire-là, et c'est intéressant, parce que c'est ça la source en fait, si tu veux la source de ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce qu'on voit que d'une manière générale, que pendant la guerre, il n'y a pas une yann, il n'y a pas vraiment une sorte d'importance à être makpid, faire des khumrot, on va dire sur la cache-route ou sur les tilat yadayim, tu vois, puisqu'on te dit on ne fait pas carrément des tilat yadayim, il n'y a rien du tout, et qu'on te dit voilà, a priori, dans certains cas, on peut manger même non cachère et tout ça. Et alors que tu pourrais dire non, voilà, il faut des mérites pour gagner la guerre. Et on te dit que non, en fait, les mérites qu'il faut avoir pour gagner la guerre, c'est des mérites, en fait, c'est les choses qui ont entraîné l'exil d'Israël, des Goïms. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, a priori, c'est les 7 mitzvot Béné Noir. Ça veut dire, en fait, que ce qu'il faut être makpid quand on fait la guerre, pour gagner la guerre, pour avoir la Siyata d'Ishmaël, c'est être makpid, en fait, sur les 7 mitzvot Béné Noir, que les Goïms, eux, ils n'ont pas respecté et qu'ils ont fait qu'eux, ils ont été exilés de la terre. Et que c'est ça ce qu'il faut être makpid plus que le reste. Et que tout le reste, en fait, tout ce qui n'est pas, en fait, de shfichut damim, parce que quand tu regardes ce qu'il a assisté, le Midrash, il t'a dit, shfichut damim, kilat Hashem, tu vois, avodazara. Et ça, en fait, ça fait partie des shilamizot bien noirs. Tu vois, c'est maudire Hashem, tu vois, ça veut dire shfichut damim, avodazara. Et en fait, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. A priori, ce qu'il veut dire, c'est que, et ça, ce qu'il dit dans la fin du Midrash, il dit les choses qui ont fait que les Goïms, ils ont été exilés de la terre et qu'à cause de ça, ils ont perdu la guerre. Ça veut dire, en fait, et c'est-à-dire que les Juifs, ils doivent être makpid sur ça, et que c'est principalement par ce mérite-là qu'ils gagnent la guerre. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est au-dessus de ça, les chaînes noires, comme tu vois, tous les écrits d'ordre rabbinique, les rouves, etc., si tu veux, en fait, ça veut dire, on n'a pas un lien de tellement makpid dedans, etc. En tous les cas, il y a des coulottes, etc. C'est manière, en tous les cas, ce serait ça la source. Avant ça, mais bon, je veux dire, avant ça, il y a plein de questions. Je pose une question, j'ai bientôt fini. Je posais une question encore, simplement une question. C'est par exemple, tu vois, c'est l'Agmara je suis pas sûr en fait. Simplement, je dis ça, tu vois, ça veut dire, il y a une Gemara dans Sota qui dit c'est lui, voilà. Ici, le Roche, il ramène cette Gemara. Je vais ramener simplement 2 mots très vite. Après ça, je sens que je vais bientôt finir. Je sens que j'ai plus tellement d'attention. Mais ça veut dire en tous les cas. Donc, alors, attendez, parce que moi, juste la question de comprendre. Ouais. Je savais que j'ai perdu c'était quoi la source de l'histoire de la Shrina? Ça, tu vois, ce qu'on vient de faire, en fait, tu vois, c'est le. Comment ça s'appelle? Je ne l'ai pas encore enlevé d'ailleurs. Non, je sais pas. C'est ça, tu vois. Enfin, je remets. Ça, c'est un sifri. Dans le paracha va être Hanan. Sur le pasuk, tu vois, c'est comme je dis que quand il y a marqué Benishmarta Mikol Davara, qui t'était Machane Aloivecha, Benishmarta Mikol Davara, qui est béni, tu vois, ça veut dire, après on te dit qui est Becha Ish Ashalot Taor, etc. Donc ça veut dire, on te cite toutes ces histoires de quelqu'un qui a une émission qui doit aller au mikvé, que pendant la guerre, ça, la Torah demande d'être makpid, et elle demande d'être makpid en réalité aussi sur le fait voilà, d'être propre. Ça veut dire simplement d'avoir de l'hygiène. Et si tu veux, voilà, quand tu dis que tu vas avoir une pelle pour creuser, pour quand tu vas aux toilettes, si tu veux, d'enterrer les excréments à l'extérieur du camp, etc. Et après ça, le verset il conclut, parce qu'Hachem, il est dans ton camp, qu'Hachem Elokecha mitalech bekev machanecha, latzilcha veladet oivecha lefanecha, vaya machanecha kadosh, il ne verra pas une nudité et il va se détourner de toi. Donc l'idée, si tu veux, c'est que
dans ce passage, ce que le Midrash ici il dit, le Sifri, donc c'est écrit par Shimon Bar Yochai, ça veut dire, c'est ce que le Sifri ici ramène, c'est que d'un côté, on voit que quand il est marqué, il te gardera de toute mauvaise chose. Donc on a l'impression que la Torah te demande d'être makpid sur toutes les avérotes et d'être mahmir dans tout, tu vois, pour avoir des mérites pour gagner la guerre. Mais il dit, mais après ça, comme tu vois, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu vois, comme on voit que la Torah a donné des exemples, puisqu'elle donne après les exemples des missions séminaires et l'exemple de la si tu veux, de l'hygiène. Donc ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous donne ces exemples, puisqu'au début on t'a dit une règle qui te dit tu dois te garder de toute mauvaise chose. Alors c'est pour ça que si tu veux, lui, ce qu'il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit du Sifri, ça veut dire c'est toutes les choses que les goïms ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Et donc ça veut dire en fait que le principal des mérites qui permettent aux Juifs de gagner la guerre, c'est d'être makpid sur les Shiva Mitzvot Ben Noach, et que ces deux exemples, ils sont là simplement, ça veut dire comme un exemple par rapport au Shiva Mitzvot Ben Noach, c'est-à-dire c'est des trucs en fait, tu vois, de propreté, des trucs en fait qui sont liés simplement, tu vois, à l'hygiène. Donc on pourrait faire le rapprochement parce que l'appel que transportaient les soldats, c'était pour faire des tranchées, pour se protéger. Donc, si tu ne protèges pas tes excréments, tu risques de ne pas être protégé toi-même. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais principalement, surtout, c'est que la philosophie derrière, ça voudrait dire que c'est lui. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on ne demande pas. C'est que voilà, même Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois, si tu veux, c'est un Mekoubal, on aurait pu dire, voilà, en fait, ce qui va te protéger de l'armée, c'est de faire la cache-route, tu vois, de faire les Tzilat Yadayim, de mettre les tefilines, des trucs comme ça. Et on te dit non, en fait, tu vois, ce qui va te protéger, va te faire gagner dans la guerre, qui va te faire protéger pour que tu aies la protection d'Hachem, c'est si tu, en fait, tu fais les choses d'être humain, tu vois, ça veut dire tu te comportes comme un être humain digne. Tu vois, c'est ça le principal, tu vois, c'est ça ce qu'il faut garder quand on est en guerre. Le reste, en réalité, on a l'impression que ça, c'est pas pour quand on est en guerre, parce que quand on est en guerre, c'est une situation, on va dire, de crise, et donc manger cachère et tout ça, etc., c'est pas nécessaire en réalité. Mais ce qui est nécessaire, c'est de rester un être humain digne. C'est ça ce qui va faire gagner la guerre. C'est ça ce que tu vois, en fait. Tu vois, dans ce midrash-là. Et après ça, tu vois, mais voilà, c'est ça, tu vois. Donc, je sais pas si c'est clair maintenant. En tout cas, tu vois, et ça veut dire, mais c'est tout, voilà, donc, en tout cas, et c'est après ça, donc, j'ai ramené ici le roche, parce que, tu vois, en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'était pas clair, en réalité, tu vois, de savoir est-ce que les soldats, ils doivent mettre des tefilines. Et en fait, tu vois, le Roche lui dit, il dit oui, tu vois, il dit Tania, parce que la Gemara dit comme ça, Sar ben tfila et tfila, avera ibeyado vechoser alea meocha milchama. Ça veut dire, lui il dit comme ça veut dire, il y a marqué, c'est une Gemara dans Sota qui dit que si quelqu'un il a parlé entre la tfiline de la tête et la tfiline du bras et la tfiline de la tête, et que parce que normalement il ne faut pas parler quand on met entre les deux tefilines, il faut les mettre ensemble, spécialement pour les Sfaradim qui font une seule bracha, ceux qui font deux brachot, c'est notre histoire, mais ça veut dire en tout cas, pour ceux qui font une seule bracha, que c'est la tefilin du bras et pas sur la tefilin de la tête, comme c'est le minhag des Sfaradim et de certains Ashkenazim. En tous les cas, c'est important de ne pas parler entre les deux. Si on a parlé, il faut refaire une bracha sur la tefilin de la tête. Mais la Gemara dit en tous les cas que si quelqu'un il a parlé entre la tefilin du bras et la tefilin de la tête, c'est considéré comme une faute. Et chosrim alea morcha milchama, ça veut dire que si quelqu'un est un soldat, il doit pas rester au front. Parce que cette avéra, elle pourrait être entraînée qui Shalom, il soit tué au front. Et donc, le Rosh, quand il explique cette Gemara-là, il dit chez Hashem kiyum mitzvah tefilin, parce que à cause de la mitzvah de tefilin, chez Tiknou, il kayem, si on fait la mitzvah de tefilin, c'est par le mérite de la mitzvah de tefilin, il kayem ban shem milchama, il va arriver sur les gens de la guerre, ça veut dire, ça va s'accomplir cette bracha qu'il y a dans la guerre, mais taraf zeroa afkot kod. C'est une bracha qui a été donnée à Yehuda en disant qu'il va déchiqueter ses ennemis jusqu'au cou. Il va déchirer le bras, il va leur déchirer le bras jusqu'au coude. Voilà. Et donc, a priori, lui, le Rosh, il interprète que ça, c'est un scout, ça montre, tu vois, que c'est le scout des téphilines qui protège les soldats pendant la guerre, etc. Et que c'est pour ça que si quelqu'un il a mal fait la mitzvah des téphilines, il ne faut pas qu'il aille à la guerre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, ça, j'amène ça comme une sorte, tu vois, de contre-question, quoi, par rapport à ce qui est marqué dans le Sifri, où on te dit que, en fait, tu vois, ce qu'il faut garder, c'est les mitzvot du Shiva, mitzvot Ben Noach, principalement. On voit ici que le Rosh, en tous les cas, il ramène cette histoire-là. Je ne sais pas c'est quoi la source du Rosh, moi-même, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais c'est parce que dans la Gemara, il y a marqué que si quelqu'un, il a parlé entre les tefilines de la tête et la tefilines du bras, il doit revenir de la guerre. Mais moi, j'aurais compris que ça part s'il a fait ça avant d'aller à la guerre. Et que ça veut dire que quand on parle des guerres où c'est des guerres facultatives, on essaie de trier les soldats pour avoir des soldats qui sont de qualité. Donc, on dit voilà, c'est quelqu'un qui fait ça, alors on ne le prend pas à la guerre parce qu'il n'a pas de mérite, etc.
Mais le Roche, il apprend de cette Gemara que ça parle non, que l'idée c'est pendant la guerre, il faut mettre les téphilines, et que si quelqu'un il a parlé entre les filines de la tête et les filines du bras, et c'est ça, parce que pourquoi? Parce que c'est ça ce qui donne la siyata d'Ishmaya aux Srayalim de gagner, parce qu'il y a marqué Taraf de Roa Code, il va déchirer le bras jusqu'au cou, et donc c'est pour ça que il faut, si quelqu'un il parle entre les téphilines de la tête ou du bras, il doit pas aller en guerre. Mais voilà, ce que je veux dire, ça c'est contredit en fait, si tu veux, le Sifri, qu'on a dit qu'il semble dire que ce qui protégeait les Israël dans la guerre, c'était pas les mitzvot comme ça tu vois, qu'ils ont été rajoutés par la Moshe, mais c'est les Shiva mitzvot Vénor. Tu vois, c'est un contre-exemple. C'est rien pour poser une question. Comme je vous dis, j'ai pas des trucs très clairs cette fois-ci. J'ai pas non plus réussi à rétablir le texte de Maïmonide, comment il fonctionne avec la Gemara, comme je vous ai dit, etc. Quoi. Donc, pour l'instant, il n'y a que des questions, pas de réponse. Et n'ayez pas peur, il n'y aura pas de réponse à la fin, mais au moins, ça vous donne un peu, ça donne les textes, quoi, on va dire, c'est tout. Et donc, après ça, simplement, j'ai ramené ici un texte de Shmuel, Sam, que moi j'ai eu. Sam, tu vois, pour revenir à ça, je ne sais pas, encore une fois, là aussi, je ne sais même pas exactement, ça veut dire s'il a eu tort ou raison. Mais en tous les cas, c'est dans la première guerre que Shaoul il fait contre les Philistins. Tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, on te dit que voilà, Vayaku Bayamahu Baplishtim Mikmash Ailona Vayafa Meod, ça veut dire, les Goïms, donc c'est les Juifs, ils avaient été en train de gagner la guerre. Et en fait, disait, donc, mais le roi Shaoul lui avait demandé de ne pas manger pour poursuivre les ennemis, mais le peuple avait faim. Et il a marqué Vayatam el Shalal, et donc le peuple il s'est rué voilà, sur le butin. Vayikrut son ou bakar, ils ont pris donc du son, du bétail. Ou venez bakar, Vayishratu arsa, ils ont fait la shrita sur le sol. Vayochalam aladam, et le peuple il a mangé sur le sang. Et ça veut dire, a priori, ça veut dire qu'ils n'ont pas enlevé le sang qu'il y avait dans la viande, quoi. Ça veut dire que normalement, ça veut dire que, tu vois, ils n'ont pas salé la viande, on va dire. Et alors, parce qu'ils mangeaient comme ça, quoi. Il dit, Vayagidou les Shaoul. Et donc, ils ont été dire à Shaoul est mort, Iné Am Chotim Lachem. Voici le peuple qui faute pour Hachem, les Chol à la dame, puisqu'ils mangent de la viande alors qu'il y a encore le sang. Vayomer, donc Shaoul là, il s'énerve, il dit, Vayomer Bagatem. Ce que vous faites, c'est mauvais. C'est Bagatem, ça vous révoltez contre Hachem. Golou Elai Ayom, Even Gedola. Donc, il dit, amenez-moi ici une grande pierre. Vayomer Shaoul, Patsu Ba'am. C'est-à-dire, il dit, Shaoul a dit, donc, allez voir les troupes. Martel Ahem, Agishu Elav Ish Shoro Veish Seou. Ça veut dire, il dit, amenez-moi chacun les taureaux, que chacun amène ici ses taureaux et le truc qu'ils veulent manger, quoi, les agneaux qu'ils veulent manger. Ou Shratem Baiser, et vous les allez faire la shrita devant moi. Ça veut dire comme ça, il peut vérifier que c'était cachère, quoi, si tu veux. Comme Rachid dit que le Midrash, il dit qu'il leur a dit, voilà, je vais vous vérifier les couteaux pour que ce soit des bons couteaux, etc., et que vous ne mangez pas n'importe comment. Et là, vous mangerez, Velotechetou, l'Hachem, les Chol à la dame, et comme ça, vous n'allez pas fauter devant Hachem de manger la viande alors qu'elle a son sang encore en elle. Quelque chose comme ça. Et donc, tout le peuple a amené ses agneaux, etc. Ils ont fait une shrita, ils ont organisé une shrita cachère sur le front, quoi. Et ils viennent sur le Mizbeach Lachem, voilà, Relivnat Mizbeach Lachem. Et Shaoul a construit pour l'occasion un Mizbeach à Hachem. Voilà, c'était le premier Mizbeach qu'il a fait pour Hachem à l'occasion de cette bataille. Mais ce que je veux dire, voilà, on voit en tous les cas, je ne sais pas si Shaoul a eu tort de réprimander là, parce que ce qu'on a vu, a priori dans la conquête d'Israël, a priori, on peut manger donc cachère, tu vois, donc a priori, de la plus forte raison de la viande où la shrita elle est questionnable, etc., et qu'ils n'ont pas salé. Donc je sais pas, moi je sais, j'ai lu ce texte, je connais ce texte, je sais pas si Shaoul il a eu raison ou tort, tu vois, c'est possible que c'est une erreur qu'il a faite, je sais pas. Ensuite, tu vois, ça veut dire, en tout cas, lui, il a arrêté, en tous les cas, ce que je veux dire, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, la Torah ne dit pas, du fait que, a priori, si la Torah ne dit rien, c'est-à-dire qu'il avait raison. Donc, c'est une question, quoi. Ça voudrait dire, a priori, en tous les cas, on voit de cette histoire-là, que Shaoul, il n'a pas laissé le peuple, ça veut dire manger de la shrita questionnable, et il a réorganisé une shrita sur le front, ce qui a entraîné, à cause de ça, pas la défaite, mais en tous les cas, ça a empêché de finir la bataille, quoi. Puisque après, si tu veux, mais bon, si tu veux, pour voir dans la fin de l'histoire, si tu veux, à la fin de l'histoire, il est marqué comme ça, il est marqué Vayomer Shaoul Nerda Harepe Lishtim. Ça veut dire Shaoul, maintenant qu'il a fait cet arrêt pour faire la shrita, etc., il demande est-ce qu'on va aller faire, est-ce qu'on va
est-ce qu'on va, comment dire, poursuivre les Philistins pendant la nuit, là, et là, Venavoza Baem Adora Boker, est-ce qu'on va pouvoir, en fait, les attaquer jusqu'au matin? Velon Nishar Baem Ish, et comme ça, on les extermine complètement. Vayomru Kolatov Benechas, et donc les Juifs, ils ont dit, fais ce comme tu veux, donc on est prêt à aller avec toi. Et Shaoul, il demandait au Kohen Gadol, avec le Urim et Tumim, de demander ce qu'il devait faire. Vayomer Kohen, Yekreva Alom al Elokim, donc ça veut dire le Kohen Gadol, il dit, on va demander au Urim et Tumim pour être sûr si on peut continuer la bataille après avoir fait ces shrita-là. Vaishal Shaoul ba Elokim, donc Shaoul a demandé Elokim, ça veut dire dans le Urim et Tumim, Ayagad Achare Pelishtim, si je vais faire la guerre contre les Philistines, à Titenem Be'ad Israël, est-ce que tu vas les donner entre les mains d'Israël? Velo Anaou Bayom Aou. Et Hachem ne lui a pas répondu. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient fait une avéra. Mais donc, a priori, tu as fait de l'avéra, c'est qu'ils ont mangé de la viande pas cachère. Mais par la suite, tu vois, c'est ce qui a marqué Geshu Shaoul, Geshu Alam Kolpinotam. Après ça, on voit qu'a priori, l'avéra, c'était pas ça, quoi. Et donc, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit, à la fin, on dit que c'est Shaoul qui avait fait une faute. Enfin, c'est surtout son fils qui avait fait une faute parce qu'il avait mangé du miel, etc. Alors que Shaoul avait demandé de ne pas manger pendant le jour de la bataille, etc. Bon, c'est une histoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, voilà, ça paraît. Il y a quelque chose qui était mauvais, ça veut dire quelque chose qui a empêché la victoire finale d'Israël à cette histoire-là. Et ça a commencé avec cette histoire de Kashrut. Et pour moi, je ne sais pas, tu vois, les commentateurs, ils sont pas, ça veut dire, les commentateurs, ils sont pas clairs. Ça veut dire, je sais que la Gemara, elle veut dire, comme elle a un problème avec ça, elle dit non, en fait, c'est pas qu'ils mangeaient une mauvaise shrita, c'est qu'ils voulaient amener les animaux comme sacrifice à Hachem, mais ils mangeaient les membres des animaux avant que le sang soit aspergé sur l'autel et tout ça. Mais c'est vraiment pas le sens littéral de la Gemara, quoi, du passouk, quoi. Dans le sens du passouk, on a l'impression que c'est un problème, tu vois, du sang, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est du Ever Minachai, c'est ça? C'est pas vraiment, c'est qu'en fait, c'est l'interdit de manger du sang, parce que tu vois, en fait, si tu veux, regarde, ça c'est le Radak. Le Radak, c'est un des commentaires centraux, tu vois, sur le Tanakh. Il dit, Vayochal Ha'am. Donc, il explique le peuple, il a mangé. Puis, Ush Baerev Achlou, le soir, ils ont mangé. Ou puis, Usho la dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont mangé sur le sang. Les filles, Shayou Mechinim Abassa Bechipazon. Ça veut dire, comme ils voulaient manger la viande très rapidement, parce qu'ils étaient en bataille. Ayou Revim, donc ils étaient affamés. Ayou Shochatim Baaretz. Et donc, ils faisaient la shrita sur le sol. Velo Ayadam Nigrar, et donc le sang, il ne sortait pas. On mitmatsé yafé, ça ne sortait pas vraiment du corps de l'animal. Vayanivla Babassar, et il restait dans la viande. Ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire qu'il ne salait pas. La salaison de la viande, c'est que dans Rabbinique, n'est pas assez. Mais ça veut dire, c'est pas vraiment. Pour expliquer, d'après la Torah, ce qui est interdit, c'est le sang qui circule, tu vois. Et normalement, si tu veux, quand tu fais la shrita, en fait, si tu fais bien la shrita, le sang qui circule, il s'en va complètement. Et dans les muscles, tu vois, ça veut dire quand tu dépèces la viande et tout ça, le sang qui reste dans les muscles, c'est du sang qui n'était pas en circulation au moment de la shrita de l'animal, et donc il est qu'interdit dans le rabbinique. C'est-à-dire que quand on fait le sel, c'est parce que on a peur qu'il y a du sang qui circulait au moment de la shrita qui est rentré dans les muscles. Et donc c'est pour ça que quand tu manges de la viande, il y a encore du sang dedans, même quand tu l'as salé, c'est pas grave, parce que tout ce qu'on veut, c'est enlever le sang jusqu'à l'extérieur du muscle. Tu vois. Donc, tu vois, mais ça veut dire, mais ici, il semblerait que, je pense ce que veut dire le Radak, c'est que ici, comme il faisait la shrita tellement vite et mal, donc c'est peut-être pas que la shrita n'était pas cachère du tout, mais ça veut dire, en fait, le sang, il sortait pas, quoi. Et manger, ça veut dire, il laissait pas le temps du sang de s'écouler, et manger avec du sang, que c'est un interdit de la Torah, c'est de manger du sang, quoi, c'est carrette. Tu vois, au Mitmatsi, il a fait Vayanivla Babassar, ou le fait Siva Shaoul, la Gol Even Gedola. C'est pour ça que Shaoul lui a demandé de mettre une grande pierre. Pelishkot Alea, qui fasse la shrita, chez Adam Nigra, Mitmatse Etev, pour qu'il puisse enlever le sang bien au moment où il mange. Benzi Pirouche, l'autochelo à la dame, parce que ça, c'est pas l'interdit de manger sur le sang, bref. Et tu vois, en tout cas, ça, ce qu'il veut dire. En tous les cas, l'idée, c'est qu'il y avait un problème de cache-route, puis il a arrêté la bataille à cause de ça. Et qu'après ça, quand il demande au Urim Betumim, est-ce qu'il peut continuer la bataille, Hachem, il ne répond pas, tu vois, ça veut dire, on a l'impression. Alors, je ne sais pas quelle était la gaffe, tu vois, est-ce que la gaffe, c'est parce que les Juifs, ils avaient mangé pas cachère, ou bien est-ce que la gaffe, c'est parce que Shaoul, il leur avait empêché de manger, justement, il avait arrêté la bataille et qu'il leur a dit, voilà, on va faire la shrita, et que c'était ça l'erreur, tu vois. En tous les cas, on voit qu'il y a ça, ce qui se passe, et cet événement qui se passe, et qu'en fait, après ça, à cause de ça, si tu veux, ils n'ont pas réussi à exterminer les Philistines,
parce que Hachem, il n'a pas donné le feu vert pour continuer la bataille après cette histoire-là. Alors que, en fait, le plan de Shaoul à la base, c'était de continuer la bataille sans manger, tu vois. Lui, il a dit de ne pas manger. Et en fait, ils ont trop faim. Et c'est à cause de ça, tu vois, donc ils commencent à manger comme ça, sans faire la shrita, ou en faisant une shrita bâclée. Et à cause de ça, Shaoul, il arrête la bataille. Et après ça, la bataille ne peut pas reprendre parce que Hachem, il n'y répond plus. Tu vois, ça veut dire, donc, je sais pas, tu vois, c'est quoi l'interprétation de ça, tu vois, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plein d'explications. Soit que l'erreur à la base, c'était d'avoir empêché les Juifs de manger depuis le début, ou est-ce que tu vois, est-ce que c'est l'erreur de Shaoul qui n'aurait pas dû leur demander de faire la cache-route puisque c'était permis, ou bien non, c'est l'erreur du peuple qui a mangé non caché alors qu'ils. Donc je sais pas, tu vois, honnêtement, je sais pas quand. Kadosh Baruch Hu, il est fâché, quoi. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il était fâché. Mais la question est pourquoi il était fâché. Oui, c'est très humain, c'est très humain. Oui, c'est humain, ça veut dire qu'il voulait pas. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus avoir la Seta d'Ishmaël. Ils avaient besoin d'un miracle pour se battre contre les Philistins qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Et jusqu'à maintenant, ils avaient une victoire miraculeuse. Et en fait, ils voulaient savoir, l'idée, c'est que voilà, les Philistins, l'idée, c'est que s'ils avaient exterminé les Philistins, ça veut dire, voilà, Israël aurait été calme pendant des années, quoi. Toute l'histoire, c'est toujours la même chose. Tu vois, ça veut dire, voilà, les Philistins, ils reviennent toujours. Mais en fait, la question, c'est le plus tu les extermines, le plus tu as des années de paix entre les diverses vagues de Philistins qui arrivent, tu vois. Il y a plein qui pensent que les Philistins, en fait, c'était parce qu'à chaque fois, on te dit que les Philistins, ils sont exterminés, et puis tu les vois toujours revenir. C'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent que les Philistins, c'est exactement comme les Palestiniens d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était des types qui revenaient, qui venaient d'ailleurs, et qu'en fait, tu vois, à chaque fois qu'il y en avait qui étaient exterminés, il y en avait des nouveaux qui arrivaient. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est que tu vois, ça veut dire qu'ici, donc c'est pour ça, l'important, c'était, tu vois, c'était pas de les battre sur une bataille et de les faire partir pour récupérer le terrain, parce que si ils restaient, en fait, tu vois, en nombre suffisant, ils allaient revenir, envahir, etc., refaire des attaques. Donc l'intérêt, c'était de les détruire complètement. Et là, en fait, si tu veux, ils ont dû faire avorter, bien que tout était parti pour qu'ils y arrivent. Ils ont fait avorter la bataille, elle a avorté à cause de ça, quoi. Et donc, je sais pas, honnêtement, tu vois, dans les commentateurs, c'est pas clair, parce que comme je vous dis, dans la Gemara, ils n'ont pas voulu là-dedans, ils n'ont pas voulu rentrer ça, donc ils ont fait un problème de korban, une histoire, ils ont fait un truc très compliqué et très peu probable, surtout dans le sens littéral des versets. Enfin bref, voilà, c'est dingue, pour donner cet exemple-là, où on voit qu'en tous les cas, la cache-route, elle a eu un impact, et je sais pas qui a tort dans l'histoire, est-ce que c'est Shaoul qui a eu tort d'organiser une cache-route sur le front et d'arrêter la bataille, et donc de perdre le momentum, de perdre ça veut dire la dynamique de victoire qu'ils avaient, que c'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas voulu lui répondre, ou bien est-ce que c'est le peuple qui avait eu tort de manger non caché? Je ne sais pas, tu vois, encore une fois, je ne sais pas clair. Et tu vois, après ça, un autre dernier exemple, dernière chose que je vais montrer, c'est l'histoire aussi de David Améler, que tu vois que lui aussi, il dit, là aussi, il va manger non caché, alors que là, a priori, c'est peu probable qu'il n'avait pas d'autre chose à manger que ça. Tu vois, ça veut dire, puisque quand Jonathan, il s'en va, donc ça veut dire quand David, il s'enfuit il s'enfuit comment dire, de Shaoul parce qu'il pense être poursuivi par lui. Donc Jonathan, lui, après l'histoire, bref, donc il est marqué Vayavo David Nové à Achimelech à Cohen. Donc David, il est parti à Nov chez Achimelech le Cohen. Vayichera Avimelech l'Ikrat David. Et donc Achimelech, il a eu, qui est le roi des Kohanim, c'est le chef des Kohanim de Nov. Il a été excité par la vue ou à l'armée, ils ont traduit par la venue de David, parce que tu vois, David, c'est un général de l'armée, tu vois, donc quand tu es au Beth Amikdash et tout ça, tu te demandes pourquoi est-ce qu'un général de l'armée va venir comme ça. Yomer Lomadoua, Tal Evadecha, il surtout lui demande, mais comment ça se fait que tu es tout seul, Ven Ish Itar, et tu n'as pas ton armée avec toi. Donc, Yomer David, Achimelech, à Cohen, Amelech Tzivani Davar, Vayomer. Et là, Ish Alieda Meuma nous dit, parce qu'il dit, le roi, il m'a envoyé dans une mission secrète, et il faut que personne ne soit au courant. Et d'abord, on a un commando, il dit, Vachativiti et Anmeharim, Ayodim, Elmekom Ploni Almoni, ça veut dire, il dit que voilà, il a un commando avec lui, qui est caché dans un endroit quelconque. Et donc, lui demande, en fait, il vient demander à manger. Vata, Enyeshra Dachat Yadecha Chamisha Lechem, il dit, si tu as 5 niches de pain, Tena Beyadi, ou Animsa, ou donne-moi tout ce que tu trouves, qu'est-ce que tu as comme nourriture qui avait là-bas. Donc il dit Vayan Cohen et David, donc le Cohen Gadol il dit à David, En alechem chol tahat yadi, on n'a pas ici de pain qui est chol, on n'a que du pain de la terouma.
Kim Lechem Kodesh. Parce que ça veut dire, et donc il dit, je peux vous donner du pain de terouma. Donc, ça veut dire normalement, un juif normal qui mange la terouma, il est passible de peine de mort. Mais il dit, au moins, en tous les cas, mangez-le. Donc, il dit, OK, je vais vous le donner si vous avez comme ça. Il leur donne comme ça. Il le prend quand même, c'est en tous les cas David. Il leur dit simplement, donc, ça veut dire, je peux vous donner ce pain si jamais les soldats qui sont avec toi, ils n'ont pas eu de relation avec des femmes. David est à Cohen, et David il répond au Cohen. Il dit, les femmes, elles sont séparées de nous, Kitmol Silshom, depuis au moins 3 jours, Betseti, depuis qu'on est parti, Vayu Kleanearim Kodesh, et tous les ustensiles des Kohanim, ils sont saints, Veu de Archol, Vav Kayom Mikadesh Bakli, et ça veut dire, même si jamais, en fait, ils ont des ustensiles qui ne sont pas saints, on va dire qu'ils ne sont pas purs, on va les purifier. À Cohen, Kodesh, et donc le Cohen, il lui a donné donc de la nourriture de terouma, parce qu'il ne restait plus que le pain de préposition qu'il y avait sur la table du Beth Amikdash, à Moussarim et Lifnei Hashem, qu'on enlevait tous les Shabbatot, Soum Lachem, Chom Beyom, il a la croix pour prendre le pain chaud qu'on mettait du nouveau. En tous les cas, l'histoire, c'est que, en tous les cas, a priori, c'est peu probable que David et ses soldats, ils n'avaient pas trouvé une autre chose à manger que de la terouma et du lechem apanim, etc. Donc ça veut dire, c'est possible, mais c'est vraiment pas probable. Et tu vois, donc c'est pour ça on a l'impression que quand quelqu'un il est en guerre, le fait qu'ils étaient en soldats, ils pouvaient manger de la terouma, quoi, un peu comme on a vu que les soldats ils pouvaient manger pas cachère. Donc ça c'est encore une preuve. A priori, on voit en tous les cas, voilà, que David, en tous les cas, alors qu'il n'était pas vraiment en train de conquérir la guerre ni rien, il était en fuite de Shaoul et il s'enfuyait avec ses amis pour faire une sorte de garnison qui allait faire, tu vois, une garnison en fait pirate qui allait sur les frontières d'Israël. Mais c'est pas vraiment une guerre de conquête ou de mitzvah ni rien. C'était en fait, voilà, il s'enfuyait, quoi. Il fallait bien qu'il aille quelque part. Et dans tous les cas, il a pris de la terouma qui est interdit de manger par un Kohen. Et c'est passible de peine de mort. Et ce qui est aussi étonnant là-dedans, c'est que une fois que normalement il mange de la terouma alors qu'il n'a pas le droit de la manger, c'est rigolo que le Kohen Gadol lui dit oui, mais mange-la au moins en état de pureté, il ne faudrait pas que vous ayez de relations avec les femmes, etc. Tu vois, c'est étrange, tu vois, si déjà, en fait, tu vois, tu transgresses l'interdit de manger de la terouma alors que c'est passible de peine de mort, tu vois, je ne sais pas si vraiment ça change une différence de, tu vois, si jamais le type il est pur ou il est impur, quoi, c'est étrange, quoi. Voilà, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai pas pu, voilà, c'est ça ce que j'ai. Voilà, que des questions, grosso modo. Malheureusement, désolé pour ça, rien de clair. En tous les cas, ce que j'ai ramené ça veut dire voilà pour faire un statement, pour faire un résumé quoi. On a commencé à voir, tu vois, Maïmonide qui ramenait donc la Mishnah dans Eruvin qui permettait les interdits rabbiniques. Donc, il disait que les soldats, ils n'ont pas besoin de faire les tilaches daïm. Ils peuvent manger de maïs, ça veut dire la nourriture, la cache-route est questionnable, etc. Ils n'ont pas besoin de faire un hérouve. Et ça, ok, on comprend parce que c'est que l'ordre rabbinique, c'est la Mishnah qui le dit, il n'y a pas besoin d'une source pour ça. Mais le problème, c'est qu'à part ça, dans le chapitre 8, en fait, Maïmonide, il dit oui, en fait, ils peuvent manger même non cachère, etc., etc. Et on ne comprend pas vraiment, tu vois, ça veut dire et la source à ça, donc c'est un passage qui parle de la conquête d'Israël, comme on a vu. Et bon, c'est difficile parce qu'on a l'impression que dans la Gemara, que ce passouk-là, il ne parle pas vraiment des soldats. C'était simplement un truc que les gens, la population, pendant les 7 ans de la conquête, ils pouvaient manger ce qui n'était pas caché parce qu'il fallait finir les restes, quoi. Et donc voilà, donc c'est difficile, tu vois, sur Maïmonide, comment est-ce que lui met ça sur les soldats, etc. Et il applique ça à des guerres même facultatives et des guerres, puisqu'il met ça dans ses lois des guerres comme étant quelque chose qui s'applique à toutes les guerres. Selon Rashi, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire, mais que ce n'est pas une permissivité qui revient dans le futur, puisqu'il dit que c'est qu'une question théorique. Même le Roche qui dit que c'est une question qui est pour un vœu, etc. Donc, Menachmanide, dans le commentateur sur le Chumash, on a l'impression que lui pense que cette histoire de manger non cachère quand on fait la guerre, ça s'applique à toutes les guerres qui sont dans les frontières d'Israël. Que c'est des guerres de mitzvah, a priori, c'est ce qu'il semble avoir dit. Enfin, voilà, donc ça fait comme s'il y avait 3 avis, mais enfin, c'est pas clair, voilà, tout ça. Et après ça, j'ai ramené, en fait, le Sifri, qui est dans Vaet Hanan, qui semble dire, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui semble expliquer que, en fait, les seules choses que la Torah, elle veut qu'on garde quand on est en guerre, c'est les 7 mitzvot Bnei Noach, et ça veut dire et la dignité, la propreté, etc. C'est ce qui amène à cette Adishmaya. Et donc, ça expliquerait, en fait, ce serait ça la source, en fait, ça serait une autre source pour expliquer d'où est-ce que Maïmonide, il sortirait, en fait, que
les soldats peuvent manger non cachère, etc., quand ils sont en guerre, etc. Ça ne viendrait pas de ce passouk-là qu'il a ramené, que pendant les 7 années de conquête, etc., on peut finir tous les restes des goïms. Mais ça serait une autre chose de dire en fait que le principal, c'est pour ça qu'ils disent s'ils ont faim, s'ils n'ont rien trouvé d'autre, ça voudrait dire, grosso modo, voilà, il faut faire le principal, ce qu'il faut être intransigeant dans la guerre, c'est les 7 millions de blé noir. Le reste, c'est si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Et puisque voilà, c'est ça ce que le mérite qu'il faut pour gagner la guerre, c'est la mise de blé noir. Et après ça, on a vu qu'il y avait un roche, comme je vous ai dit, qui disait que les téphilines, c'était important pendant la guerre parce que c'est par ce mérite-là qu'on gagnait la guerre. Donc, je dis, ça a l'air d'être un peu difficile, tu vois, un peu contradictoire, je n'ai pas de réponse. Et après ça, je vous ai ramené en fait 2 passages du Tanakh. On voit que dans un passage où il y a le roi, dans la première guerre du roi Shaoul, en fait, les Juifs, ils commencent à manger la viande sans shrita avec une shrita questionnable. Et il arrête toute la bataille pour faire une shrina, pour organiser une shrita cachère. Et quand ensuite il demande est-ce qu'il doit reprendre la bataille, Hachem, il ne laisse pas le feu vert. Et donc, ça il y a eu une gaffe, mais on ne sait pas exactement. Est-ce que la gaffe, c'était que les Juifs ne mangeaient pas cachère, ou bien est-ce que la gaffe, c'est que lui, il a arrêté la bataille alors qu'il aurait dû laisser la bataille continuer? On n'en sait rien. Quand je vous dis, c'est pas clair. Et à part ça, on voit ici l'histoire de David, qu'il vient chez les Kohanim manger de la terouma, et qu'en fait, le Kohen lui donne ça, alors qu'a priori, on a l'impression que c'est peu probable de dire qu'il n'y avait pas d'autre endroit où il pouvait trouver à manger que d'aller chez les Kohanim pour prendre la terouma. Donc, on a l'impression que ça corrobore l'idée que quand quelqu'un il est en guerre, en fait, il peut manger non cachère, et que c'est pas, bien que là-bas, c'était pas une guerre de conquête ni rien, il était plutôt en fuite de Shaoul. Et comme je vous dis, après ça, il va faire une sorte de garnison comme ça, pirate, qui protège les frontières d'Israël. Mais voilà, donc c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, et on voit aussi que le Kohen Gadol, il lui dit, oui, mais même si tu dois manger de la trouma, mais il faut que tu sois pur, il faut que les soldats n'aient pas de relation avec les femmes. Alors, comme je vous dis, c'est déjà bizarre, c'est si déjà il est passible de peine de mort parce qu'il mange de la trouma, alors tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, est-ce que ça rajoute vraiment de l'interdit de manger quand tu es impur? Sûrement, ça doit rajouter quelque chose, mais je sais pas, tu vois, c'est si déjà, je sais pas, à moins que ça soit ceux qui n'avaient pas d'autre endroit où ils pouvaient trouver à manger, mais c'est vraiment peu probable, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Voilà, donc cette histoire, elle est bizarre, je sais pas exactement, c'était pour ça, c'est des exemples, comme je dis, j'ai pas vraiment d'explication claire, j'ai pas, tu vois, si je cherchais plus, peut-être je trouverais, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas été, voilà, c'est plus moi. Super intéressant. Voilà. Voilà, je reste tranquille, je vous souhaite Shavua à toi. Merci beaucoup, ça me fait bien commencer la semaine. Voilà. Et sinon, mardi, alors vraiment. Voilà, merci. Mais un bon cours, c'est un cours où il y a des questions. Tant qu'il y ait des réponses. Oui, ça, les réponses, il n'y a que des questions. Là, je n'ai pas trouvé de réponse. Alors, c'est un très bon cours, un très bon chiot. Et je n'ai pas réussi à trouver je ne sais pas, parce que le truc, c'est que j'ai manqué de références, tu vois. C'est pour ça, pour moi, c'est des questions, ces passages-là du Tanakh. Je n'ai pas vu quelqu'un qui en parle. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai pas vu de. Sur la Gemara, comme elle dit, j'ai l'impression que quand la Gemara, elle va parler sur l'histoire de Shaoul en disant que c'est des corbanotes, c'est parce qu'il mangeait la viande des corbanotes sans asperger le sang. Tu vois, ça veut dire, elle veut répondre à cette question, elle veut dire que c'était sûrement pas un problème de cache-route normal parce que sinon ils n'auraient pas arrêté la bataille pour ça. Mais d'abord, c'est pas le sens littéral des versets. Et puis, ok, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire à la fin, tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Qu'il faut pas être Macpil, qu'il faut être Macpil, je sais pas, tu vois, je sais pas. J'en sais rien. Cette histoire de David aussi, elle est étrange, vraiment étrange. Dans la Gemara, ils disent qu'il n'y avait pas d'autre. En fait, qu'il n'aurait pas. Ça veut dire qu'il a eu une crise. Il y a marqué dans la Gemara, parce que la Gemara pose la question, elle dit comment il a mangé de la trouma, etc. Elle dit en fait, il aurait été pris d'une crise de boulimie et qu'il pouvait pas, et que c'est pour ça, alors pourquoi on lui a donné ce pain-là, etc. C'est parce qu'il fallait qu'il mange du pain chaud. Et que le pain chaud, le seul qu'il y avait, c'était le pain qu'il y avait sur la table de préposition, et blablabla. Tu vois, mais c'est tiré par les cheveux, quoi. C'est clairement pas le sens littéral. Tu vois, il y a des midrashim, mais le sens littéral, j'ai pas vu, tu vois, comment quelqu'un qui explique, voilà. Pour l'instant, quoi, voilà. Exact. Alors, et voilà. Voilà, je vous laisse tranquille. Et Shavuot Tov, écoute de bonnes choses. À mardi, donc, hein. Mardi, c'est pas pour les chiures de. Nous, on fait lundi. Nous, lundi, on a les chiures de. Lundi, ouais. Lundi, on étudie. Bien sûr. Voilà. Ok, c'est pour ça que je voulais parler avec eux après, parce qu'avec eux, on fait Kiddushin. Et donc, normalement, c'est que. Voilà, c'est parce que je vais faire mardi. Voilà, je ferai par texte. Hein, pour embrouiller. Ok. Attendez. On saura tout. Bye bye. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci.